Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand de biens, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle Riche de liberté, dans lequel je vous explique comment atteindre l'indépendance financière grâce à la division foncière. En faisant des divisions de terrain, des lotissements, des détachements de parcelles, la promesse c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et avoir plus de temps à consacrer à ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique ou sur mon Instagram @unevie-de-liberté, c'est là où je suis le plus présent si vous voulez me suivre. Vous cliquez sur le lien dans la bio, il y a tout. Il y a aussi des stories travaux, vous pouvez voir la division foncière en action, des pelleteuses qui creusent et tout ça. Je vous invite à aller faire un tour. Et chaque semaine, on se retrouve sur ce podcast qui s'appelle lui aussi Une vie de liberté, où on parle de plein de sujets de développement perso, de mindset, parce que voilà, la liberté, ça commence d'abord dans la tête, avant de commencer dans les poches, même si sur le podcast on parle aussi beaucoup de finances personnelles. Voilà pour tout ça. Je vais commencer ce podcast comme à l'accoutumée en remerciant tous les gens qui m'ont écrit suite au podcast de la semaine dernière. Et vous êtes nombreux, on va avoir le temps d'en parler. Le podcast de la semaine dernière a eu un succès fou, donc 1000 merci à vous. Un grand merci à Xavier, Bruno, Florian, Roxane, Brice, Delphine, Sylvain, Laurine, Vincent, Victorien, Anthony, Charles, Xavier, David, Jérôme, Manu, Nicolas, Jérôme, Thibaut, Romain, Jimmy, Candice, Michael, Didier, Pauline, Anthony, Brice, Marie et Caroline. Merci beaucoup à vous. Ça me fait super plaisir. Je le dis chaque semaine, mais c'est la vérité. C'est vous qui faites vivre le podcast. Donc un grand merci à vous. Pour le petit point, on est 545 sur la chaîne YouTube. Un truc de fou. Donc prochaine étape, c'est les 1000. Donc on y va. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Même si vous l'écoutez ailleurs, ça m'aide à faire découvrir le podcast et ça c'est vraiment cool. On est 372 sur SoundCloud. On est 133 sur Apple Podcast. Merci beaucoup à Charlie CCD et à Zaza30, tous les deux qui m'ont mis un commentaire 5 étoiles cette semaine. Voilà, la note 5 étoiles et un petit commentaire. Merci beaucoup à vous sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui permet de faire connaître le podcast. Donc c'est top. Merci vraiment à vous tous qui prenez le temps de liker. Et d'ailleurs, j'avais fait un petit appel au like sur SoundCloud et ce podcast-là a fait le double de likes des autres. Donc voilà, pour tous ceux qui écoutent sur SoundCloud, vous êtes nombreux. Pensez que vous pouvez mettre un petit cœur. Donc je voulais vraiment remercier tous les gens pour ça. Et aussi, je remercie énormément la majorité silencieuse parce que je le vois sur SoundCloud, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés depuis longtemps, qui likent chaque podcast. Donc j'ai jamais entendu parler, qui m'ont jamais envoyé de petits messages ou quoi. Donc je vous vois aussi et je vous remercie infiniment. Pour les news, je voudrais faire un gros bisou et un gros merci à Delphine et à son chéri Manu qui m'ont fait un super cadeau. Alors je m'y attendais pas du tout, Delphine m'avait demandé mon adresse et elle m'a envoyé un mot hyper touchant ainsi qu'une petite paire de chaussettes avec un œuf qui fait du rap quand même. Donc elle me connaît bien et c'est trop cool. Et ils m'ont aussi envoyé un joli mug des Gentlemen Investisseurs, mon podcast avec Yann. Yann qui d'ailleurs est l'invité exceptionnel de ce podcast. On va avoir le temps d'en parler. J'espère que ça va vous plaire et j'en doute absolument pas. Et donc elle m'a offert un superbe mug qui m'accompagne pendant que je suis en train de faire ce podcast. Là, est-ce qu'on va l'entendre ? Ouais, là on entend, je tape sur mon mug. Donc un grand merci à vous deux. Avec le petit hashtag valeur gratos sur le mug. Enfin, c'est super. Pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez pu le voir. D'ailleurs, si jamais vous avez envie, au-delà du podcast, de me voir un peu plus, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Insta. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on est plus de 3000, on doit être 3250. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est là où vous pouvez me parler le plus facilement aussi. J'arrive encore à répondre à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Je voudrais aussi, tant que j'y suis, faire une bise à Julien. Julien qui nous a reconnus. On était avec Yann tous les deux. On revenait d'un J'irai investir chez vous.
Et on a Julien qui est venu nous voir et qui nous a demandé si on était les gentlemen investisseurs. Donc, c'était vraiment cocasse et vraiment marrant. C'est la première fois qu'on nous reconnaît dans la rue, donc c'était vraiment trop cool. Donc voilà, Julien qui investit aussi, qui partait justement, lui, faire la route de Paris jusqu'à la région Rhône-Alpes pour aller retaper des appartes. Et il était en train justement de nous écouter sur la route. Donc voilà, on le voit, on a des auditeurs qui sont motivés, des auditeurs qui avancent vers leur liberté. Ça m'a énormément touché, cette petite rencontre. Donc Julien, si tu m'écoutes, gros bisous à toi. Et bravo, continue ce que tu fais, c'est vraiment top. Voilà, voilà pour un petit peu les petites news du podcast. Et on va attaquer sur le retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, c'était sur un petit bouquin que j'avais dans ma bibliothèque, que j'avais commandé sur la pieuvre de Seattle, sur Amazon, il y a quelques temps. J'en avais un peu parlé dans un podcast précédent, juste des petits bouts de phrases. Et j'avais envie de refaire un podcast sur les finances personnelles, parce que j'adore ça, et on peut en parler encore et encore, c'est toujours hyper intéressant. Et je me suis dit, pourquoi ne pas le faire au travers de ce bouquin que j'ai beaucoup aimé, parce que voilà, il y a plein de phrases pleines de sagesse. Alors j'avais mis un beau titre putaclic qui est Comment devenir riche pour ce podcast. Donc je pense qu'il a fait aussi beaucoup d'écoute avec ça, parce que quand on met ce genre de titre, voilà, on joue un peu le jeu des apparences, comme dirait mon pote Rudy du podcast Leadercast, que je vous encourage aussi à écouter. Voilà, forcément que ça a fait un peu plus de clics. Mais bon, c'était le titre du bouquin. Donc voilà, mais bon, on a tout battu, que ce soit en termes de likes, de commentaires et d'écoute. Donc un grand merci à vous. Et apparemment, le podcast vous a beaucoup plu. Et j'ai sélectionné quelques commentaires et on va revenir un petit peu sur ce podcast ensemble. On a Delphine, donc la même Delphine qui m'a offert le mug et les chaussettes. Delphine qui nous dit, au Portugal, parce que son chéri Manu est d'origine portugaise, au Portugal, ils disent, avec des miettes, on fait des tranches, et avec des tranches, on fait du pain. Et c'est exactement ça. Je crois que dans un des derniers podcasts des Gentlemen Investisseurs, je disais qu'un patrimoine, ça se construit avec des bouts de ficelle. C'est pas faux. C'est forcément qu'il faut avancer et que quand on fait des grosses plus-values, ça va beaucoup plus vite. Mais tout compte, surtout dans les premières années, même après, mais surtout dans les premières années. Voilà, tous les euros qu'on peut faire rentrer dans son armée, il faut les faire rentrer. C'est eux qui vont faire la différence pour avoir un peu de temps et gagner du temps sur les années, en fait, tout simplement. Et voilà. Et donc, ma foi, c'est on ne peut plus vrai, je pense, en tout cas. Ensuite, j'ai eu un commentaire de Sylvain. Sylvain qui me dit « Réussir à parler de Benjamin Franklin et de Bigard dans le même podcast, c'était un challenge ou un pari ?» Merci pour ce podcast, vraiment génial, j'ai adoré, bonne continuation, #valeur gratos. Merci beaucoup à toi Sylvain pour ton message. C'était pas du tout un challenge ni un pari, et figure-toi d'ailleurs que à l'origine, je ne devais parler que de Benjamin Franklin, et c'est... j'ai envie de te dire quelques heures avant le podcast où j'ai vu cet article de Bigard. Je me suis dit, il n'y a pas de hasard. C'est tellement dans le ton des enseignements de ce livre que voilà, j'en ai parlé. Mais bon, ce pauvre vieux Bigard, j'ai rien contre lui. Mais c'est vrai que on prend souvent pour acquis dans la vie que tout ce qu'on a, ça va durer toujours. Et on ne se rend pas compte que, par exemple, le Covid peut nous mettre des bâtons dans les roues. Il y a plein d'investisseurs qui voulaient foncer en visite, pour commencer à investir, et qui repoussaient en se disant « mais j'ai le temps ». Et là, le Covid est arrivé, et pour les investisseurs, pour certains en tout cas, c'est presque une année blanche, quoi. Donc c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, et on sait que quand on investit, le temps joue à la fois pour nous, quand on a commencé d'investir, mais tant qu'on n'a pas attaqué, fait les premiers investissements, le temps joue contre nous, puisqu'on vieillit et on ne sera pas éternel. Donc si on veut profiter de son patrimoine à un moment, faut commencer le plus tôt possible. On dit toujours, le meilleur moment c'était il y a 10 ans, le deuxième meilleur moment c'est maintenant, tout de suite. Voilà. Donc voilà, non, c'était pas un pari, Sylvain. J'ai aussi un message de Victorien. Victorien qui me dit « J'ai adoré chaque seconde de ce podcast rempli de vérité, c'est dingue. Ton passage aux alentours des 40 minutes qui parle de la différence entre la radinerie et l'économie, c'est ce que je suis en train de subir. Personne
personne de mon entourage, et plus particulièrement ma femme et ma belle famille, ne comprennent cette différence. Ils me prennent pour un radin de première catégorie, car je ne suis pas dans les folies de Noël. Acheter 40 cadeaux inutiles, complètement non nécessaires, bref, s'ils pouvaient comprendre ça. Mais évidemment, eux, ils s'en fichent de mettre un franc de côté. Ils se contentent de leur rat race et de tout dépenser leur salaire de misère mensuel. T'es violent là. Bref, c'est une guerre de position. Ils ne voient pas la vie comme je la vois, ne comprennent pas la résultante de l'addition de toutes ces petites dépenses inutiles sur l'année et me prennent pour un fou. Bah écoute, ouais, Victorien, c'est pas évident. Ce que tu vis, c'est pas évident, je peux te comprendre. Je l'ai vécu aussi à une époque. Et malheureusement, tu peux pas convaincre tout le monde. Tu peux pas changer les gens. C'est pas possible. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est forcément, si c'est ta compagne et ta belle famille, ben, c'est pas évident parce que c'est des gens que tu côtoies énormément. Donc, tout ce que je peux te conseiller, c'est d'éviter absolument, absolument ces sujets. Vis pour toi de ce côté-là. Fais ce qui, toi, te semble bon et juste. Donc, forcément, ben, si tu as envie de quitter la rat race, si tu as envie d'avancer là-dessus, ben, voilà, forcément, tu dois mettre de l'argent de côté et tu dois faire attention à toutes ces petites dépenses. Si eux ne souhaitent pas le faire, tu ne pourras pas les changer. Et aujourd'hui, ils te prennent pour un fou, et dans 10 ans, croisant mon expérience, ils te donneront raison. Mais entre-temps, tu auras créé tellement de distance entre eux et toi que bah, tu seras irrattrapable, quoi. Et oui, aujourd'hui, on te traite de fou, et voilà, surtout, toi, tu n'as pas à changer. Si c'est ce qui est bon pour toi, et si c'est ce que tu penses bon de faire, alors fais-le. Voilà, tout simplement. Par contre, respecte aussi les autres, même si bah, pour toi et aussi pour moi, ils sont dans l'erreur. C'est aussi leur droit de vivre de cette façon. Donc, bah, malheureusement, ils ne te respectent pas. Toi, il ne faut pas que tu ne les respectes pas en retour. Il faut que tu les respectes dans leur choix de claquer tout leur argent. Si c'est comme ça qu'ils ont envie de vivre, et tu verras que, voilà, aujourd'hui ils parlent, ils te critiquent, mais dans quelques années, ils t'admireront et ils se diront que c'est toi qui avais raison. Et tu seras récompensé à ce moment-là, je pense. Ou en tout cas, peut-être vengé. Je te laisserai choisir. Merci beaucoup en tout cas à toi, Victorien, pour ce message. Et force à toi, quoi. Voilà. Ne change pas la ligne de conduite que tu t'es donnée. C'est très important. Et un dernier message de Charles. Charles, un de mes amis investisseurs avec qui on voyage assez souvent, et qui me dit: super conseil de vie, ce message mériterait de faire le tour de la Terre. Je suis persuadé qu'il aidera plusieurs personnes. Il fait réagir et prendre conscience. Je confirme également que pour avancer, il faut savoir se restreindre, et pas seulement au début de sa carrière, comme a pu nous le montrer Jean-Marie Bigard. Être riche, ça commence d'abord dans la tête. Merci mon pote, merci Charles pour ce message. Je trouve que c'est très puissant, surtout ta dernière phrase, être riche, ça commence d'abord dans la tête. Ça, c'est quelque chose de très très important. Je connais des gens avec des patrimoines qui sont pas énormes, mais qui vivent comme des riches, parce que dans leur tête, ils sont libres. Ils savent que quoi qu'il arrive, ils arriveront à recréer de la richesse, ils arriveront à s'en sortir, et ils se refusent rien. Ils se refusent pas des voyages, ils se refusent pas des sorties, et ils vivent hyper librement. Et à contrario, hein, je connais des gens qui ont des patrimoines incroyables, qui vivent sans cesse dans la peur de perdre leur argent, qui ne font rien de peur de perdre de l'argent, qui ne s'offrent même pas une voiture même si elle leur fait envie, qui partent pas en voyage, qui partent pas en vacances, qui font que travailler pour continuer d'accumuler de peur de perdre. Et ça, c'est une mentalité de quelqu'un de pauvre, de quelqu'un dans le manque. Ça peut pas aller avec une mentalité de riche, de quelqu'un qui vit dans l'abondance et qui aussi se fait plaisir. Et tout ça, c'est très, très compliqué à comprendre au départ, parce que voilà, on encourage à économiser sur chaque revenu pour faire grossir notre boule de neige, tout en ayant dans la tête l'impression que tout ça sera abondant, en étant convaincu qu'on va vivre une vie d'abondance, même qu'on la vit déjà. Donc, ben voilà, c'est là où est tout le nœud du problème, et justement toutes ces confusions qu'il y a autour de ça. Voilà, si on est radin, et même si on a beaucoup d'argent, radin dans le sens où on ne dépense rien, même pas dans ce qui nous fait plaisir, même pas pour ce qui serait important pour nous, ça c'est de la radinerie, ça c'est pas être économe. Et ça c'est un mindset de pauvre, c'est pas un mindset de riche. Et voilà, être riche, ça commence d'abord dans la tête aussi, et vivre en dépensant tout ce qu'on gagne, ben c'est pas non plus un mindset de riche. Là
c'est l'extrême inverse. On vit comme si on était tout le temps dans l'abondance, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. On est toujours, comme le dit Robert Kiyosaki, à 2 salaires de la faillite, quoi. Et on n'est pas riche au sens propre du terme. On n'est pas en train de vivre de son patrimoine, de vivre de ses intérêts, de vivre de ses revenus passifs. On continue à utiliser notre temps, à échanger notre temps contre de l'argent. Et d'ailleurs, dans le podcast, Jean-Marie Bigard le disait très bien, je suis ma seule et unique source de revenus. Et c'est là où il y a la différence, même si on gagne beaucoup d'argent, quand on dépend d'une seule source de revenus qui est soi, bah, la situation, elle est précaire, quoi. On peut être riche à l'instant T, et ça peut s'arrêter rapidement. Donc voilà, donc faire attention à tout ça, et ô combien c'est important de le rappeler. Donc écoutez, voilà, je pense qu'on a fini avec le retour sur le podcast de la semaine dernière. Je ne pensais pas que ça serait si long. Cette semaine, préparez-vous, c'est un très long podcast, puisque j'ai la chance de recevoir mon ami, mon camarade, mon co-animateur de podcast, Yann. Yann que j'ai rencontré il y a maintenant un peu plus d'1 an sur Instagram, voilà, où on a commencé à parler ensemble. On s'est rendu compte qu'on investissait dans la même région. Lui, il faisait une formation de son côté. Moi, j'étais en train d'écrire un livre avec mon associé Benjamin. Et du coup, on a décidé de se voir. Et là, on a bien accroché. On a derrière monté un séminaire ensemble. Et le Covid est arrivé. Et juste le lendemain du séminaire qu'on avait organisé, le 15 mars. Alors, le séminaire était le 14 et le confinement a eu lieu le 16 mars. Voilà. Et on ne savait pas quoi faire parce qu'on avait envie encore d'avoir des projets ensemble. Et on a décidé de lancer un podcast qui s'appelle Les Gentlemen Investisseurs. Et ça faisait longtemps que je voulais recevoir Yann dans Une vie de liberté. Et on s'était toujours dit que on garderait ça un petit peu, cette interview en joker, pour une semaine où je serais un peu dans le jus, j'aurais beaucoup de boulot et j'aurais pas le temps de finir de préparer un podcast d'Une vie de liberté. Et la semaine dernière, c'est arrivé. On avait énormément de travail, tous les deux aussi avec Yann, puisqu'on a enregistré plusieurs podcasts, dont un petit podcast cadeau de Noël qui sortira le 25 décembre pour les gentlemen investisseurs. Et on a eu aussi un J'irai investir chez vous. On est parti 2 jours en région parisienne avec Yann. Donc on a eu une grosse semaine et j'en ai profité justement pour qu'on puisse faire cette interview tous les deux. Alors c'est un entretien autour de la liberté, du travail et de la vente, comme elle peut changer une vie, vous allez le voir. C'est encore une fois hyper inspirant, c'est plein de motivation pour beaucoup de gens. C'est un podcast que j'ai beaucoup aimé faire, je ne vais pas en parler plus longtemps et je vous retrouve juste après. Ok, donc je vous retrouve. Je suis en compagnie de Yann ce matin. Ça va être Bonjour à tous. un peu spécial par rapport à... Salut mon pote. Donc je disais que ce matin ça allait être un peu spécial parce qu'on a l'habitude de faire des podcasts ensemble, Ouais. puisqu'on en fait un par semaine depuis maintenant un bon moment. Mm. Et aujourd'hui c'est ton moment quoi pour tous les gens qui te connaîtraient pas. Ouais. Donc comment tu Donc vas mon pote et est-ce ça que tu peux te va. présenter? Alors ça va très bien. Je te remercie. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux que je ne connais pas ni à travers les podcasts ni à travers les réseaux. Tout d'abord, déjà, je suis franchement très très content. Enfin, je suis honoré d'intervenir sur ton podcast puisque pour la petite histoire. Au tout début en fait de ma vie d'écoute de podcast, d'auditeur de podcast, le premier Ouais. podcast que j'ai écouté c'était Darwin, Business en bagnole. Et après en Yes. fait, avant même de te contacter via Insta, en fait, c'est ton podcast que je me suis mis à écouter. Voilà. Donc ça fait bizarre, la boucle est bouclée, tu vois, pour moi. Euh, Ça c'est cool. donc ouais, je suis très très content que tu m'aies demandé cette interview. Donc qui je suis? Je suis Yann, j'ai 36 ans, je suis dans l'ordre, en tout cas l'ordre moi je me définis, je suis investisseur avant tout, Ouais. entrepreneur un minimum, et podcasteur, il paraît que ça s'appelle comme ça, podcast que j'anime donc avec toi une fois par semaine. Euh, Ouais. et ma foi, voilà, je vis dans la région C'est déjà pas mal. Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, ouais. Ouais. Je vis en concubinage et on essaye d'élever un enfant de 7 ans.
une petite fille de 7 ans. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je suis sorti de la rat race en avril 2019. J'ai démarré, Yes. j'ai démarré l'investissement IMO fin d'année 2017. Ouais. J'avais eu par le passé une petite vie d'entrepreneur. Déjà, j'avais fait un premier essai, si tu veux, dans la vie entrepreneuriale pendant un peu plus d'un an et demi, un peu moins de 2 ans. Et Ouais. sinon, j'ai toujours eu une vie de salarié en tant que commercial, en fait. Soit VRP, soit commercial, mais toujours dans le commerce, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, bah, tu vois, alors la première chose que je voulais dire, alors déjà pour rebondir sur tout ce qu'on a dit, moi, ça me fait super plaisir de te recevoir dans le podcast, justement, parce que pour être un peu honnête avec nos auditeurs, on s'était un peu dit des fois que bah, ton interview, ça ferait un peu le Joker sur Une vie de liberté, parce que ça fait longtemps que je voulais te recevoir, Mhm. mais voilà, j'avais dit, bah, si un jour, une semaine, on a vraiment beaucoup de travail tous les deux, parce qu'on en parlera un peu plus tard, mais on fait maintenant des J'irai investir chez vous, et Mhm. ben cette interview ferait le Joker. Mais voilà, pour moi, c'est bien plus que ça, parce que c'était important pour moi de te recevoir dans le podcast, donc le plaisir est partagé, mon Ben, merci pote. pour le podcast, merci. Et voilà, donc il y a quelque chose que je vais aborder avec toi, c'est que justement, pour ceux qui te connaissent, tu donnes un peu l'image du Connard. branleur, tu vois, du gars qui Ah. en fait le moins possible. Mhm. Et moi qui te connais, et Mhm. là tu viens de nous le dire avec ton parcours bah, d'entrepreneur et de commercial, moi je Mhm. connais ton parcours de commercial, et c'était composé parfois de semaines de travail qui en fait étaient des mois de travail Mhm. entiers. Mhm. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de ce qu'on va dire, de cette dissociation qu'il y a entre un peu parfois moi l'image de branleur que je vois, mais je vois ce que tu veux dire, hein, bien Mhm. entendu, Mhm. et le travailleur qu'il y a en toi? Mhm. En fait, l'idée, c'est que quand je me définis en tant que branleur, c'est pas du tout une parade ou c'est-à-dire que je me définis vraiment comme ça et je suis persuadé de renvoyer en tout cas cette image et je suis en Ouais, accord avec moi-même quand je dis que je suis un branleur. Mais par contre, branleur, ça ne veut pas dire chercheur à lampe ou ne rien faire du tout d'une journée. C'est-à-dire que depuis que c'est je ça. suis tout petit, mais tu vois, on peut remonter loin, hein. On peut remonter au stage de troisième, tu vois. Quand il fallait chercher un Ouais, stage de troisième, mes parents m'avaient demandé tu sais, dans quoi je voulais avoir une première approche en entreprise. Et je me souviens en fait ouais. avoir demandé à mes parents dans quel métier euh, on se reposait le plus en gagnant le plus. Tu vois, mais en toute Ouais, avec tu la vois, candeur d'un enfant, quoi. avec la candeur d'un enfant, c'est tout à fait ça. Et je peux te donner aussi un autre exemple. Euh, j'ai joué petit, j'ai joué au football, mais j'ai joué 6 mois parce que Ouais, j'étais une quiche, vraiment une grosse quiche. Et en fait, mon père qui lui enfin qui aime énormément le football, donc était très content, tu vois, que je joue au football. Il vivait un peu à travers moi, comme tous les parents. Et ouais. il me disait à quel poste t'aimerais jouer. Et en fait, moi, je lui ai répondu gardien. Et bon, pourquoi? Tu vois, la question c'est pourquoi? Bah parce qu'en fait, si l'équipe gagnait, je faisais partie de l'équipe, mais pour moi, en fait, je me branlais les couilles un Ouais. petit peu. Tu vois? Pour moi, je courais pas trop. Tu vois, si mon équipe était bonne, bah, j'étais dans les buts et j'avais rien à faire. Tu comprends? Mais par contre, je prenais quand Ouais, même le sillon de la victoire avec l'équipe. Et donc, en fait, si tu veux, c'est ça. pour moi, le branleur, c'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est, Mais dans ouais. ce que tu me dis avec le gardien, par contre, Hmm. au moment où il faut être là, Ah, quoi. ah, mais voilà, c'est Tu exactement vois ce ça. que je veux C'est-à-dire, dire? c'est pas ne rien faire pendant des années ou pendant des journées, tu vois, si on le remet Ouais. à aujourd'hui. Euh, L'idée, c'est enfin, aujourd'hui, on pourrait dire automatiser le maximum, mais en gros, c'est Ouais. toucher le plus en faisant le moins d'efforts possible, en fait. C'est en ça Ouais. que je dis branleur. Et le commerce, si on repart sur la vie de salarié, pour moi, être Yes. commercial ou VRP, c'était une très bonne stratégie.
dans le sens où avec un bac pro comme j'ai, si tu veux, fallait pas que je m'attende Ouais, à être chirurgien. Et, et quand bien même, on a aujourd'hui dans notre sphère proche des chirurgiens, en amis, ouais. et en fait, honnêtement, je connais personne plus dans la rat race que les deux chirurgiens qu'on connaît, mais par contre, ils sauvent des vies. Donc, tu vois, tu leur reprocheras jamais et c'est un métier passion. Mais tout ça pour te dire que Mm. quand moi j'étais VRP, effectivement, il pouvait m'arriver de travailler en fait entre 33 et 37 jours d'affilée. C'est-à-dire que j'avais pas de repos pendant 33 à 37 jours. Il suffisait en fait que j'ai Je pense une semaine. que Ouais. j'allais juste te dire, il faut bien juste que les gens intègrent, parce que Mm, tu sais, juste dit comme ça, rapidement, ça mm, passe dans une phrase, qui se rappellent où ils étaient il y a 33 jours ou 37 jours, et mm, qui se disent qu'entre ces deux moments, ils ont fait que travailler. Parce que mm. c'est assez violent, Ouais, quoi. bah, en fait, c'était violent parce que en fait, ça s'expliquait par le fait que donc je travaillais, tu vois, j'allais travailler en magasin pendant, admettons, Ouais, 7 jours, enfin, ou 6 jours, mais bon, on travaillait aussi des fois 7 jours, donc je travaillais 6 jours, et puis j'allais partir en fait à la foire de Bordeaux, par exemple, tu vois. La foire de ok. Bordeaux, elle durait 10 jours. Je revenais en fait tout de suite après. Alors bien sûr, c'était illégal, hein, ça sert à rien de mettre en commentaire, oui, mais tu t'es fait exploiter, etc. Ils n'avaient pas le droit de nous faire ça. Mais en fait, on acceptait ça et on va dire pourquoi juste après. Donc voilà, j'allais faire la foire de Bordeaux, je revenais, tu vois, pendant 7 jours et je retravaillais dans mon magasin et je repartais tout de suite, par exemple, au salon de Ouais, l'habitat de Lyon pour revenir 7 jours, pour repartir une semaine, 10 jours à la foire de Paris, pour revenir, etc., etc. Et en fait, pendant des périodes les plus fastes, donc en gros c'était fin septembre jusqu'à novembre, et ben, ouais, effectivement, quand t'enchaînais toutes les foires, sachant qu'il fallait être sélectionné pour avoir la chance de partir en foire, donc en fait, on te ouais, coupait, si tu veux, psychologiquement l'envie de te plaindre, puisque déjà il fallait que tu sois sélectionné pour aller sur une foire, pour aller faire de l'oseille. bien Et sûr. donc en fait, il nous venait même pas à l'idée, si tu veux, de nous plaindre. Et c'est surtout qu'à la fin de ce marathon, euh, Ouais, un, un bon vendeur en tant que salarié, hein, donc tu prenais zéro risque, tu facilement avec tes capacités, tu revenais, tu prenais un chèque entre 9 et 14 000 euros net, tu vois. Donc, euh, ouais, donc, euh, donc en fait, tu passais, ta vie était entre parenthèses, et au nom de l'argent, en fait, tu acquiesçais tout ça. Voilà. Le truc, c'est que ça, moi, je l'ai fait pendant un peu plus de 8 ans. Et ouais, donc, quand tu es jeune, en fait, tu t'en fiches. Enfin, moi, je courais juste après l'argent, en fait. Et l'avantage, en plus de ces ouais. journées, si tu veux, c'est que j'allais avoir des journées avec autant de pauses que d'heures actives. C'est-à-dire que dans un magasin, par exemple, on avait des tours de passage pour Mhm. aller, ce qu'on appelle piquer les clients, mais pour aller parler aux clients, en fait, pour faire simple. Ouais, Donc, sur une journée où, par exemple, on était 8 vendeurs dans un magasin, s'il y avait 3 entrées de clients, ben, en fait, du quatrième vendeur présent dans le magasin au huitième, enfin, ouais, si j'étais dedans, je voyais pas un client de la journée. Donc en fait, tout ce temps, ouais, tout à fait. on était pendant 11 heures dans un magasin, ok, à jouer aux cartes, en costume, tu vois. Et Je donc, vois. dans une salle de repos, tu vois, on avait un baby-foot, machin truc. Par contre, Ouais, ce que j'ai adoré en fait avec ce métier, et on en revient un petit peu au gardien de foot, c'est que au moment où tu avais quelqu'un qui rentrait dans le magasin, si c'était ton tour, il fallait ouais, en une fraction de seconde redevenir en fait, tourner la casquette, tu vois, sortir de ta c'est tête ça. le moment de carte et le moment de baby-foot et devenir un killer, quoi. Tu vois. Donc, Ouais, complètement. donc ça m'a énormément, énormément aidé. Euh, et ma foi, voilà. Mais alors, tu vois, dans ton parcours, je vois une chose, c'est on a souvent des gens, parce que tous les deux, bon, on fait des J'irai investir chez vous maintenant des coachings, et moi Mhm, j'ai pas mal de gens qui viennent en coaching sur mon podcast, sur Une vie de liberté, et mhm, qui ont pas des niveaux d'études, tu vois, exceptionnels, et qui me disent que bah, ils sont condamnés à gagner pas grand-chose, ou voilà, ou à des salaires pas terribles, mhm, alors qu'en vrai de vrai, tout ça c'est ce qu'on nous met dans le crâne quand on est à l'école,
où on Mhm. t'explique que, tu vois, un ingénieur, et moi je suis ingénieur, et c'est ce qu'on m'a dit, qu'un ingénieur vaut mieux qu'un tourneur-fraiseur, qui Mhm. vaut lui-même mieux qu'un reaper qui ramasse les poubelles, tu vois. Mhm. Et tout ça, bah, si ça te rentre dans le crâne et que tu finis par le croire, tu peux toi-même t'auto-condamner en fait à gagner pas grand-chose. Alors qu'en vrai, ben, tu vois, des métiers du commerce, tu peux, si tu, bien sûr, si t'es bosseur et si tu vas à fond et si tu te formes et si tu fais ce qu'il faut, bah, avoir des plus gros salaires que tous ces mecs-là, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je pense même que, alors je me trompe peut-être, mais pour moi en tout cas, le métier de, enfin pas le métier de commercial, mais les métiers qui tournent autour du commerce sont, en tout cas moi, je j'avais pas d'autres pistes en fait, d'autres portes d'entrée Ouais, pour gagner autant avec un bagage tel qu'était le mien, tu vois. Pour moi, c'était la ouais, seule solution. Après, peut-être il y a d'autres secteurs, mais je sais que vraiment le commerce est un secteur où tu peux gagner effectivement très très bien ta vie en ayant pour seul bagage que ton appétence à la vente en fait. Voilà. Euh, ouais, complètement. Puisque moi c'était aussi quelque chose que j'aimais fondamentalement. J'aimais Mm. la psychologie, enfin j'aimais et j'aime toujours, mais un peu moins, c'est-à-dire que je prends moins de plaisir, tu vois, Ouais, maintenant. Mais j'adorais la psychologie client, j'adorais me confronter à des gens dits très intelligents, tu vois. ouais, Donc, aller vendre des cuisines à 25-30K à des médecins ou des ingénieurs qui, ouais, qui rentrent dans un magasin et qui, leur premier mot, ouais, c'est te dire, avant même de te dire bonjour, c'est non, non, on n'achète rien. Et en fait, leur claquer un bon de commande 4h30 après, pour moi, c'était juste ouais, jouissif. Mais tu vois, c'était même une revanche, en fait, sur une ouais, enfance où on m'a dit en permanence, méchamment ou pas, parce que je pense que mes parents ne le faisaient pas méchamment, mais sur une enfance où on me disait, voilà, bah, regarde un tel, regarde, demande-lui mm, comment il apprend ses tables de multiplication. Demande-lui comment dans sa tête, ça tu vois, ça m'a toujours marqué, demande-lui comment dans sa tête ça se passe pour qu'il apprenne vite ses ouais, tables de multiplication. Aujourd'hui, ce mec que je respecte, hein, il est bien ingénieur chez sûr, Bledina, ses parents ont payé 45 000 euros une école, il prend 2400 euros par mois, ouais, ça fait au moins 17 ans qu'il y est. Et si tu veux, je me dis que autant d'études, autant de pognon dépensé, autant de temps, parce qu'il mm, est rentré ingénieur chez Bledina, il avait 25 ans. Moi, j'ai commencé ouais, à cotiser, si on parle de cotisation, mais j'ai commencé à être indépendant financièrement, en tout cas à ne plus avoir besoin de mes parents à 15 piges. Depuis ouais, que mais j'ai c'est 15 sûr. piges, j'ai plus demandé d'argent à mes parents ni quoi que ce soit, tu vois. Donc pour moi, voilà, c'était la seule façon d'avoir cette revanche. Et par contre, Mm, où après, j'ai quelque chose dont je me rendais pas compte, tu vois, en tout cas ouais, pas en apprentissage et tout, et que j'ai très vite compris dès les premiers mois en fait dans ma vie de salarié, c'est que ouais, j'ai compris que quand tu étais petit, tu vois, quand tu étais à l'école, euh, on te jugeait, la société te jugeait à ton niveau. Quand je dis ton niveau scolaire, c'était à ta capacité à intégrer l'éducation nationale. C'est-à-dire que si t'es en ouais, CE1, tu vois, et que dans les repas de famille, on demande à tes parents comment ça va à l'école, si tes parents disent ouais, ouais, bah c'est un truc de fou, hein, il mm, percute ou elle percute très très vite, en fait, tes parents sont mis en avant, tu vois, à travers ton enfant. ouais, Et on te félicite toi en tant qu'enfant ben, au final de juste appliquer et de suivre un cursus qui t'est imposé, mais en tout cas de le suivre facilement. Donc en fait, on met en avant tes ouais, capacités. Le truc, c'est qu'en fait, quand tu rentres dans le monde du travail, c'est plus du tout la même chose. Et moi, ça a été la révélation. C'est-à-dire mm, mm, que à mm, partir mm, du moment où tu deviens adulte et où tu rentres sur le marché du travail, on se fout en fait de ta table de multiplication, que tu aies eu du mal mais ou bien pas à sûr. l'intégrer. Par contre, la seule chose qui parle malheureusement, ou heureusement, moi c'était heureusement, c'est ton net à payer. Et à Alors, partir...
Oui. Ouais, non, non, tu vois, enfin, j'allais juste, tu vois, t'ajouter un truc parce que moi, justement, c'est ce que j'ai fait. J'ai joué tout le temps selon les règles, tu vois, selon ces règles-là, Mhm. que ce Mhm. soit à l'école enfant, puis avec un diplôme d'ingénieur. Et, Mhm. et justement, bah, quand je suis arrivé dans la vie active pour mon premier boulot d'ingénieur Mhm. et que j'ai touché un chèque de 1800 euros, 1830 euros exactement, Mhm. Mhm. et qu'on m'a dit, bah voilà, chaque année, tu auras une revalorisation de 2%, et que Mhm. tout le monde attendait la fin d'année pour avoir ces 2%. Mhm. J'avais fait un calcul et je m'étais dit que voilà, ben, jouer selon les règles, pour la vie que Mhm. j'avais envie de mener, ça allait pas payer en fait, quoi. C'est ça. Alors que moi, tu vois, en écoutant en écoutant les gens en fait qui m'entouraient et mes professeurs et tout le monde, euh, schématiquement, j'étais condamné à gagner au max, tu vois, 1 500 euros, tu vois. Ouais, Et sauf que mon premier mois de salaire, en fait, tout premier mois de salaire en tant que salarié, c'est 3 127 euros. C'est à partir de ce moment-là, net, tu vois, et là on est en 2005. ouais, Donc en plus, les 3 127 euros mm. en 2005 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Mais On est bien d'accord. c'est là que je me suis dit, ok, mais ça y est, en fait, c'était une renaissance, tu vois, c'était une délivrance. Je sais pas Ouais. comment dire. C'est-à-dire que En pour moi, fait, en fait, c'est comme si on t'avait menti, quoi, et que c'est t'apprenais la ça, vérité. c'est ça, c'est ça. Et donc là, en fait, alors j'ai eu plusieurs phases. J'ai eu vraiment la phase du connard, tu vois. C'est-à-dire tellement revanchard que je pouvais pisser en fait sur tout le monde en fait. Ouais, Je m'en sentais l'âme d'un héros, tu vois. Euh, ouais, je vois bien. mais et contrairement à toi, je me suis surtout aperçu que ça c'était illimité. C'est-à-dire que tant que je vendais, il y avait plus personne qui me Ouais, disait t'es bloqué. Donc donc à 21 ans, pas tout le temps, hein, pas lycée, mais euh, je pouvais aller chercher 8 9 000 euros, tu vois, de paye. c'est fou. Et ça, c'était, Ouais, enfin, pour moi, tu t'es c'était pas, dingue. t'étais pas capé dans ta tête en te disant, à 21 ans, on gagne 1500 euros. Et Ah même bah, quand tu as gagné 3000, tu t'es pas dit, ça va être capé à 4000 euros. Pour toi, il n'y avait pas de mais limite. Tant en que tu fait, vendais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, ça a aidé mes patrons, en fait, à me faire travailler, si tu veux. Tu vois? bien C'est-à-dire sûr. que je voyais pas de mal, en fait, à faire 60 heures, puisque tant que ça payait, tu vois. Ouais. Par contre, j'avais aussi conscience que, euh, tra- enfin, pas tout de suite, mais après j'ai pris conscience, si tu veux, que je travaillais pour rien. C'est-à-dire que j'emmagasinais de l'argent, mais par Mhm. contre j'avais zéro temps. J'avais pas du tout de temps pour dépenser cet argent. Donc en fait, je le Ouais. dépensais dans des beaux passifs, mais des trucs de fou, des trucs, t'imagines même pas. Donc c'est là C'est-à-dire où tu que as goûté à la rat tout, race, quoi. Un peu. oui, mais elle m'allait très très bien. Parce que là, attention, hein, on parle, j'avais Ouais. 22 ans. Donc à Ouais, 22 c'est ans, dingue. euh, tu vois, je pouvais aller 4 fois avec ma nana à l'époque, je pouvais aller 4 fois au resto par semaine, tu vois, le soir. Ouais. Tu vois, j'allais aller 4 fois au resto. Tous les mois, en fait, enfin, les mois où je faisais un chiffre plus important que le mois d'avant, euh, je me payais en fait, je m'offrais quelque chose. Et à l'époque, en fait, Mm. c'était les stylos Montblanc. Les stylos Montblanc, Ok. j'ai dû péter plus de 10 000 euros dans les stylos Montblanc, tu vois. Euh, il y a- mais à côté de ça, par contre, ça me drivait, tu vois, ça me poussait à être encore plus fort le lendemain. Et le Ouais. tout avec une arrogance, mais dont, dont seul Mais ça peut se j'ai la comprendre parce recette. que. Ouais, mais t'as eu une revanche. T'as pris une revanche, en fait. Hmm. Moi, c'était ça. Clairement. C'était tout à fait ça. Et, et ça, donc, ça a duré ouais, 8 ans. Et le truc, c'est que Ouais. ce qui est très bizarre, c'est que je savais qu'il fallait que je me gave très très vite et que je réfléchisse pas trop trop, puisque au fond de moi, je savais que ça allait s'arrêter un jour, tu vois. Je savais qu'on Ouais. était extrêmement borderline, voire extrêmement beaucoup. Enfin, je sais pas comment on dit, plus qu'extrême. Mais je savais que à un moment on allait se faire taper quoi, par la DGCCRF ou enfin il y aurait quelque chose et ça a pas loupé. Il y a un jour en fait où on est redescendu sur terre et les magasins ont déposé le bilan. Donc euh, donc Ok. donc voilà. Et
tout ça pour en revenir au tout début, le côté branleur, j'ai toujours eu en tête ce besoin d'être malin, c'est-à-dire de gagner le plus possible Ouais, en faisant le moins possible. Et c'est un peu en ça, tu vois, c'est un peu pour ça que je te dis que la formation Starter Cash, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus. ouais, Tu vois? Parce que créer une ouais, formation, pour ma part, en tout cas, ça a été 4 mois et demi de boulot, 4 mois et demi de boulot, pour ouais. quelque chose au final enfin, soit je pense que c'est pas vendu assez cher pour que ça soit rentable par rapport au temps passé, Ouais, et puis c'est pas aussi mis assez en avant, etc. Parce qu'on s'en fout, parce que tu vois, ni l'un ni l'autre, on vit bien pas de ça. sûr. Mais j'ai perdu de l'argent en fait. J'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'argent à faire cette formation. Par contre, c'est extrêmement enrichissant personnellement pour la transmission, pour l'échange et le partage qu'on a avec les gens tu vois, qui nous suivent sur les réseaux. Donc Bien sûr. la valeur est totalement différente. Mais c'est pour ça que toi tu dis je te connais d'un côté et et les gens qui nous écoutent me pensent d'une autre manière. C'est-à-dire que Ouais. eux, ils me voient en tant que branleur à essayer de faire le moins possible et gagner le plus possible. La réalité, effectivement, c'est que sur toute la partie immobilière, c'est vrai. Par contre, sur Mmh. les podcasts qu'on fait, c'est pas vrai puisque c'est gratuit. Donc en fait, on échange du temps gratuitement. Donc c'est pas vrai. Sur la partie formation, c'est pas vrai. Sur la partie j'irai investir chez vous, c'est pas vrai puisque quand on travaille 16 heures Mmh. et qu'on est à 23h30 et qu'on a mal à la tête, à se taper la tête contre les murs, c'est qu'en fait, on s'épuise, notre corps est épuisé et Ouais. j'estime que au final, on le fait par passion, mais par contre, ça va à l'opposé extrême de ce que Ouais. j'aime faire tous les jours, c'est-à-dire en faire le moins possible et en gagner le plus possible. Voilà. Tout à fait. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, de voir un peu aussi que derrière la réussite aujourd'hui qu'on peut te voir, tu vois, il y a quand même, malgré tout, à un moment, un gros travail. Et c'est ce que j'avais disais dans un podcast, il y a quelques podcasts où j'avais fait ça, un peu sur le temps. Tu sais que on n'a Mhm. pas le temps et parfois on prend pour acquis plein de choses sans se rendre compte que ces choses-là ne dureront peut-être pas toujours. Et tu vois, Mhm. toi, par rapport à cette époque où tu gagnais très bien ta vie, tu Mhm. avais quand même cette conscience de te dire, il faut pas que je fasse n'importe quoi avec l'argent parce que c'est peut-être pas une période qui durera toujours. Oui, la période où j'ai vraiment fait n'importe quoi, elle a duré un mois. Donc un mois sur 8 ans, voilà. Voilà. Par contre, le côté je gagne de l'argent, je me félicite. Quand je pète un objectif, ça je l'ai toujours fait. Pendant 8 ans, je l'ai fait. Ouais. Avec des montres. Alors des montres, attention, hein, quand je parle de montres, c'est des montres que t'aimes à 22 ans. Hein. Donc c'était des montres Cerruti, tu vois, des Hugo Boss, tu vois. Boss, Oui, bien à sûr. un moment, j'ai cru qu'Hugo, en fait, c'était mon papa, quoi. Tu vois, je dépensais autant de chez Hugo Boss. Chez Hugo Boss, mon pauvre, je dépensais Hugo Boss et Montblanc, j'aurais dû prendre des actions, quoi. Mais donc voilà, c'était à chaque fois Un des trucs abonnement. c'était des trucs à chaque fois à 400, 500 balles. Mais au final, remis Ouais, sur bien 8 ans, sûr. ça fait quand même beaucoup d'argent. Mais Mm. effectivement, quand je gagnais 7, à l'époque, je mettais tranquillement 5 000 € de côté. Tranquillement. Ouais. Et si tu veux, je suis arrivé à la fin de cette carrière-là, de VRP, avec un pactole que j'avais mis de côté qui était juste ahurissant. Tu vois, Ouais. et le pire, c'est que je m'en étais même pas rendu compte. Tu vois, Ouais, t'avais fait ça. tête dans le C'est ce qu'on dit un guidon, petit peu. C'est les petits, enfin, comment dire, toutes les petites entrées, il n'y a rien à négliger, et les petites comme les grosses, hmm. et c'est comme ça qu'on fait grossir sa boule de neige. Ah oui, non, mais là, c'était abusé, quoi. Enfin, vraiment, en m'étant fait plaisir, c'est vrai que quand tout s'est arrêté, j'ai eu une phase où je me suis dit, ouais, là, je suis mal, quoi. Je suis très, très mal. J'ai pas encore 30 ans, ma boîte rêvée, il y a tout qui s'effondre, qu'est-ce que je vais faire? Et par contre, le temps d'un instant, je me suis retourné sur ce que j'avais déjà emmagasiné, et bon, je m'étais dit, Ouais. t'es quand même bien, quoi. Mais alors, tu vois, c'est justement, j'allais te poser une nouvelle question, c'était à quel moment tu as réfléchi à ton pourquoi? Et justement, bah, quand cette entreprise là dans laquelle tu travaillais, elle a déposé le bilan,
Mmh. que tu gagnais très bien ta vie et Mmh. que tu t'es retrouvé du jour au lendemain, bon, ben, avec tout ce que tu avais accumulé, mais avec, voilà, bah, une remise en question, en fait. Qu'est-ce que tu Mmh. vas Mmh. faire? Est-ce que Mmh. c'est à ce moment-là que tu as pris un virage, que tu as réfléchi à ton pourquoi? Pas du tout. Que tu OK, Non. Là, à ce moment-là, à ce moment-là, j'étais très, très loin de mon pourquoi. Il fallait très vite que je replonge, en fait, dans la rat race que je connaissais puisque c'était la seule chose que je connaissais. Donc par OK. contre, tout me donnait le vertige. C'est-à-dire que travailler 30 heures ou 35 heures pour prendre cette fois-ci 1 800 €, je comprenais pas. Donc j'ai passé les Ouais. entretiens où, où mon arrogance, en fait, je, je me défoulais en fait sur des gens qui géraient des boîtes de 2 000 personnes. Et je m'en battais les couilles. C'est-à-dire que je pouvais dire à un DRH, bah, je peux le citer, un DRH de chez Allianz, donc Allianz c'est un assureur, je sais pas combien de Ouais. milliards d'euros ça pèse. Je passe 7 entretiens, le septième entretien je le passe à Lyon, je tombe sur une DRH, Madame Guittard, voilà, On a tous les détails, là. voilà, si vous m'écoutez. Et la nana me dit, ok, bah voilà, nous on vous prend. Et Ouais. vu qu'on, en fait, si tu veux, eux, ils me reprenaient avec un salaire, enfin une partie, enfin comment te dire. En gros, quand tu Un rentrais chez fixe et un Allianz à variable, non? l'époque, même pas là, parce que tu avais 6 mois t'avais 6 mois d'école, mais en gros, à l'époque, tu rentrais chez Allianz, tu étais à 1 500, 1 600 net, tu vois, pour faire 6 mois d'école, donc c'était bien déjà. Sauf qu'en Ouais. fait, moi, vu que le dernier, il te demandait, tu sais, ton dernier avis d'imposition. Euh, OK. Cet avis d'imposition, c'était 87 000 €. Donc en fait, donc en fait, à 28 ans, cette dame pense bah, être super cool avec moi en me disant, voilà, Ouais. on vous fait rentrer, en fait, on fait l'effort de vous faire rentrer à 2002. Et moi, Ça va faire pas faire le joint, quoi. mais oui, moi, je lui ai dit, mais c'est une blague, en fait. Et elle m'a dit, bah non. Et eux, ils faisaient vraiment un effort. Tu vois, ils faisaient vraiment, vraiment un effort. Et donc, moi, en fait, la seule chose que j'ai vue, c'est que je venais de passer, donc, c'était le septième entretien. J'avais passé, donc, 6 entretiens dans le vent, au final, puisque ça, on me l'avait Ouais. pas dit avant. Et donc, en fait, je l'ai pratiquement insulté en lui disant, mais vous m'avez fait perdre un temps monstre, quoi. J'ai fait six Ouais. entretiens complètement dans le vent, puisque aujourd'hui, si vous me voulez, moi, je vous veux pas, quoi. Et Mmh. j'étais fou en fait. J'étais d'une arrogance, mais c'était vraiment, c'était trop, tu vois. C'était vraiment Ouais. abusé. Je me pensais en fait pour El Chapeau, quoi, tu vois. Enfin, c'était n'importe quoi. Et OK. donc après, il y a eu la redescente, c'est-à-dire que Voilà. petit à petit, je me suis dit, ok, mais en fait, le monde est comme ça, quoi. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, c'est fini. Tu vois, OK. tu regagneras de l'argent, mais par contre, en tant que salarié, aller chercher entre 8 et 11 k, c'est fini. Tu vois, il faut faire une croix dessus. Donc, OK. j'ai un petit peu été résigné pendant 4 5 mois, où là, je me suis dit, euh, ta seule solution pour gagner autant, ça va être de faire que des foires. C'est-à-dire que je connaissais, tu sais, la vente sur foire, mais Ouais. par contre, en tant que salarié je connaissais pas en tant qu'extra, donc en gros en tant qu'intermittent du spectacle, hein, ça revient à ça. OK. Donc en parallèle, mon mentor, la personne qui m'avait Tu es une éduqué, sorte de commercial en freelance, en fait? ouais, c'est tout à fait ça. Tu es à ton OK. compte, tu es en micro-entreprise, et en fait, t'es une prostituée, en fait. On t'appelle, tu viens. Non mais, OK. non mais Bah, voilà, ouais, mais et on te paye, c'est de la prostitution commerciale, si tu veux. Et donc, mon mentor, la personne qui m'a fait naître, qui m'a tout appris au niveau de la force de vente, du commerce, ouais. lui, au moment du crash de la société, a recréé tout de suite une société pour vendre des cuisines, mais que en foire. OK. Et donc là, il me dit, Yann, arrêtez de faire n'importe quoi, venez avec nous, on fait les foires, machin, bidule. Et l'avantage par contre des foires, si tu veux, c'est que tu bossais exactement 7 mois dans l'année, et tout le reste du temps, c'était le chômage en fait, qui te payait comme un intermittent du spectacle. D'accord. D'accord. Donc j'ai dit, bon, allez, je fais ça. Par contre, ce que je vivais avec quelqu'un,
Et Ouais. donc, je n'avais pas, je ne voyais pas trop comment j'allais réussir à gérer ma partie perso, c'est-à-dire partir pendant 10 jours. En fait, si tu veux, Mm. c'était typiquement, je partais pendant 10 jours, je Ouais. revenais 3 jours, je repartais 10 jours, Ok. tu vois, et ça pendant 7 mois. Et Ouais, je me donc suis dit, complètement décalé. complètement décalé. Sauf que, si tu veux, la personne avec qui je vivais euh, savait que j'avais besoin de pognon psychologiquement. J'avais D'accord. besoin, en fait, je partais en dépression à ne plus gagner d'argent, si tu veux. Donc, comme un accord, on s'est dit, ok, bah, écoute, on verra comment ça se passe, mais fonce pas en visite, mais fonce en Ouais, foire. t'avais besoin de cette adrénaline et C'est tu ça. penses qu'à l'époque, t'avais plus besoin de l'argent ou de l'adrénaline de le gagner? L'adrénaline de le gagner à 70%. Ouais. Euh, En fait, j'avais pas besoin d'argent. J'avais besoin effectivement de l'adrénaline de le gagner. J'avais besoin de me démontrer en fait que je pouvais toujours le gagner. Et Ok. j'avais surtout besoin de pouvoir coffrer toujours autant pour arrêter d'avoir peur. Je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que, Si, si, mais je vois bien. tu vois, la peur du manque, quoi. Tu vois? Ouais, j'avais fait d'ailleurs tout un podcast d'une vie de Oui, liberté sur cette exact. peur de manquer, Mm. puisque bah, on dit toujours que c'est le cordonnier le plus mal chaussé, et moi j'ai toujours cette peur de manquer. Moi aussi, encore à ce jour, je l'ai, hein. C'est indéniable. C'est quelque chose qui est intrinsèque. Enfin, et je sais pas trop d'où ça vient, mais Non, ça sera toujours. et toi comme moi, on connaît des gens qui sont peut-être moins avancés que nous, que ce soit en Mhm, investissement et en patrimoine, mhm. et pourtant qui vivent Qui vivent beaucoup mieux que nous, cette partie-là. Ouais. absolument, ouais. Mm. Donc comme quoi, et je pense que justement ça se résout pas par plus d'argent, justement, ça se résout par changer son Non, ouais. mindset, Mm. et on avance, mais c'est long. C'est bien sûr que Mais, c'est long. mais voilà, bon, enfin, je vais pas te prendre tout le podcast là-dessus, mais Mm. en gros, donc je me suis retrouvé à faire ces foires. Et là, en Ouais, fait, vu que j'avais aussi évolué, je vieillissais concrètement. J'ouvrais au fur et à mesure les yeux. Alors, pas sur ce que je vendais, c'est-à-dire ok. que ça j'étais toujours en phase avec moi-même à vendre un vélo pour une mobilette, tu vois. Ça m'allait encore Ouais, à ce moment-là. Mais par contre, les gens qui m'entouraient me faisaient peur. Quand je dis peur, c'est pas peur physiquement. C'est-à-dire que je me disais, je ne peux pas vivre dans un, je ne peux pas me développer psychologiquement au niveau intellect, je ne peux pas continuer en ok. fait à vivre avec des gens, un, aussi cons, euh, et deux, aussi camés, puisqu'en fait, je me retrouvais avec pas mal de gens, tu vois, de 45-50 ans, Ouais, et tous, quand tu faisais un feedback de leur vie, tu vois, tous, hein, ok. tous, c'était, je me suis marié, j'ai eu un enfant, deux enfants, j'ai divorcé, j'ai perdu la garde, aujourd'hui je suis soit alcoolique, ou alors je prends de la coke pour pouvoir tenir. Tous, mais tous. Ouais, ça fait pas vraiment Et, rêver. et là, je me suis dit, non, en fait, là, j'ai commencé à tilter sur le fait que l'argent avait un prix, si tu veux. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas Ok. tout faire au nom de l'argent. Donc ça a duré 3 mois. Ouais, Au bout de 3 mois, en fait, j'ai rendu ma règle de cuisiniste. Et, euh, et en fait, je me suis mis à chercher une boîte qui serait un petit peu comme celle d'avant, où je vendais des cuisines aussi, mais où je gagnerais un peu moins. Et en fait, là, je suis rentré dans une boîte de véranda et ouais, c'était exactement la même chose, sauf qu'on était moins commissionné. Mais c'était exactement pareil. Donc là, ok. je suis reparti pour, je sais plus combien de temps, 3 ans, je crois. Et ça Ouais, m'allait. Je gagnais, tu vois, allez, je gagnais entre 3005 et 4000. ouais, Et j'étais reparti comme en 40. Je faisais moins de foires. euh, je travaillais 6 jours sur 7 et ça me paraissait complètement logique. En fait, je ne savais pas ce qu'était un samedi, tu vois. Enfin, ouais. pour moi, un samedi, c'était un jour commercial de fou. Et donc, j'ai refait ça pendant 3 ans. Et à un moment, j'ai eu l'opportunité de. En fait, j'ai eu une prise de conscience à me dire, dans tous les livres, même si je lisais pas beaucoup, mais dans tous les livres, Ouais. dans tous les capitales du dimanche soir, les mecs les plus blindés sont toujours chefs d'entreprise. Tu Ok. vois, ma prise de conscience, ça a été de me dire, t'as, t'as vraiment pas beaucoup de salariés qui sont
gavés, tu vois, ou qui sont complètement libres en fait financièrement. Il y en a quelques-uns, mais tu vois, c'est pas des Yann quoi. C'est des grosses Ouais. tronches, c'est des mecs qui travaillent pour Google, tu vois, enfin, Donc ton c'est- cheminement, il s'est fait de cette façon-là. mon premier cheminement, il s'est fait là. Et donc là, je dis bon, bah, il faut monter une boîte. Et là, j'ai monté avec deux associés un magazine en presse gratuite. Ouais. Et alors là, on est parti complètement la fleur au fusil, hein, puisqu'on savait à peine lire et on était en train de monter un magazine, quoi, tu vois. Donc on monte ce magazine, on vend, le business model, en fait, était de vendre les encarts publicitaires pour pouvoir financer le magazine. Un peu Et on comme se 20 retrouve minutes ou un truc comme ça. exactement, D'accord. mais hyper quali et adressé à un public plutôt féminin. D'accord. Donc on monte ce magazine, ça fonctionne franchement très très bien. On se retrouve à gérer des journalistes donc à la pige, en freelance, si tu veux. Ça, Et c'est incroyable quand même. c'est génial, Alors, c'était génial. je fais Ouais. une petite pause quand même parce que moi, toute cette histoire, je la connais. Mm, Mais pour les auditeurs qui nous écoutent, je voudrais vraiment qu'on fasse juste une petite pause où tu passes vraiment de commercial, où tu as vendu des cuisines, des mm, vérandas. mm, Tu prends quand même un gros risque. Tu dis, je vais devenir entrepreneur. mm, Tu crées un journal. Il y a plein de mm, gens qui t'auraient dit, entrepreneur, bah, tu vas ouvrir un magasin de cuisine et tu seras le mm. patron du magasin Ouais, dans ce j'ai que failli tu le faire. connais. Mm. Alors Mais je là, peux, ouais. ouais, vas-y, je t'en prie. J'ai J'allais te dire, vas-y, Yann. j'ai Vas-y. failli le faire, en fait. J'ai failli le faire. J'ai eu la possibilité de le faire en même temps. Sauf que Ouais. j'avais aussi compris que on était là, c'est pas très loin, hein. On est en 2013 à ce moment-là, Ok. ou 2012. Bon, enfin bref, tu vois, c'est pas loin. Et en fait, là, un magasin de cuisine déjà, avant même de faire ma première vente, c'est 3 500 € de loyer, tu vois, pour avoir un shop comme je voulais. Ouais. C'était des royalties sur les gens qui me mettaient les expos. Pour tout te dire, je suis parti en Italie, j'avais trouvé les fournisseurs. Enfin, D'accord. j'ai visité les usines et tout, donc on avait fait des plans de magasins. Enfin, j'étais très avancé. T'es allé loin, Sauf ouais. que, ouais, sauf qu'en fait, j'avais énormément en fait d'argent bloqué. Et en plus, si je voulais scaler, il me fallait en fait de la masse salariale. Et en étant moi-même quelqu'un de très difficile à manager, Ouais. en gros, je me suis dit, si tu tombes sur beaucoup de Yann, t'es mort. Ton business, il est mort. Et donc, Ok. toi, tu vas te retrouver à travailler pour toi, mais aussi faire le boulot des autres. Tu vois. Et donc, masse Mm. salariale, euh, plus bureau et tout, je me suis dit, non, il faut trouver un autre délire, en fait. Et c'est là que Ouais. je suis allé sur la presse gratuite, où au final, je prenais des risques, pas tant que ça, puisque j'avais réussi, après 6 heures de négociation, à partir avec une rupture conventionnelle. D'accord. Donc le magasin de véranda, rupture conventionnelle, donc 2 ans de filet de sécurité, entre guillemets. Mm. Euh, et, euh, et donc, oui, je monte ce magazine avec un comité de rédaction 2 fois par mois, un truc, tu vois, que tu te retrouves à gérer un comité de rédac, tu sais même pas ce que tu fais, tu sais même pas ce que c'est, tu vois, mais c'était vraiment C'est génial. énorme. Gérer des journalistes, gérer des graphistes, avoir un rédacteur en chef, devoir prendre des décisions du jour au lendemain sur qu'est-ce qu'on fait paraître pour les attentats de Charlie, tu vois. Donc Ouais. des trucs importants en plus, tu vois. Bien sûr. Euh, et puis bah, vendre des encarts, vendre des encarts. Donc là, c'était génial parce que je retrouvais mon métier terrain pur commerce. Mais ce qui était super, c'est que je me retrouvais à travailler non plus en B2C, mais en B2B. Donc ne plus travailler de professionnel à particulier, mais de professionnel à professionnel. Ouais. Et donc, mon plus gros argument était, moi là, je vais vous prendre de l'argent, je vais vous prendre Mm. 1 200 € pour faire une pleine page. Par contre, je vais vous créer de la charge. Ouais. Donc en fait, c'est l'argent que vous me donnez, vous ne le donnez pas aux impôts, et en plus, vous Mm. communiquez. Et donc ça, c'était mon argument, tu vois, c'était un truc que j'avais bien huilé, et donc je claquais quoi. Ouais. Et on se retrouvait avec des gros chiffres, hein. C'était un magazine qui nous coûtait, je peux te donner tous les chiffres, c'était un magazine qui nous coûtait 11 700 € tout fini, tu vois. Ok. Chaque numéro. Et ça Ouais, paraissait, tu m'as dit, tous les mois. Tous tous les les mois. mois. Et on faisait en moyenne 29 200 € de chiffre.
Donc, tu vois, Ouais, c'est beau. le business model était pas mal, quoi. Tu vois, Ouais. on n'était pas milliardaire, mais ça allait bien. Et là, en plus, l'avantage, En tout c'est cas, que c'était rentable. c'était rentable et je C'est déjà travaillais beau. plus les samedis. Là, je travaillais Ouais. 5 jours. Je travaillais 5 jours et j'étais passé en horaire. J'arrivais à 9 heures au bureau et je repartais à 16h30. Donc Ouais. là, j'avais commencé, si tu veux, à comprendre que tu pouvais travailler différemment pour quand même gagner de l'argent. Sauf que Mm. j'étais associé avec 2 personnes, donc on était trois. On était à 33, enfin 33,33 chacun. Ok. Et là, en fait, là, je commence à découvrir en fait l'entrepreneuriat sur le fait que les 2 personnes avec qui j'étais associé étaient très amies. Et Ouais. donc, je m'aperçois que je serai toujours la dernière roue du carrosse. C'est-à-dire que toutes les décisions ne seraient jamais prises à trois, en fait, si tu veux. Ouais. Donc, je serai toujours en position de faiblesse. Je vous passe tous les détails. Ça a duré un peu plus d'un an et demi. Au bout d'un an et demi, je me retrouvais en fait à travailler seul tout pour tout diviser par trois. Donc là, j'ai dit, bon les gars, Ouais. j'ai assez fait la prostituée, merci de me racheter mes parts, ciao. Donc je revends mes parts. Euh, donc je gagne pas d'argent, j'en perds pas, quoi, tu vois. Ouais. Je revends mes parts. Pour la petite histoire, 6 mois après, ce magazine dépose le bilan parce qu'en fait, ils se sont fait hacker, c'est-à-dire qu'en fait, ils m'ont remplacé par un commercial. Ce commercial a été envoyé par notre plus gros concurrent, mais il ne le savait Ouais. pas. Le mec, en fait, les a fait couler de l'intérieur, en fait. Il a fait des trous dans la coque en étant dans le bateau. Donc C'est ça a été c'est quand magnifique. même incroyable. Ouais, ça a été, et puis pour le coup, c'était bien fait, quoi. Bon, voilà. Donc Ouais. ils ont déposé, et donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Solution de facilité. Je suis retourné voir l'employeur à qui j'avais négocié une rupture conventionnelle Ouais. en lui disant, voilà, je suis de retour, j'ai eu mon expérience de- d'entrepreneur, merci de m'avoir donné ma chance, merci de me reprendre. Le gars me dit, ok, bah merci de me dire merci, nous on te reprend, il n'y a aucun problème. Donc Euh, là, tu es revenu à ton ancien boulot dans les ouais, vérandas. ouais, ouais, mais pire que ça, parce que quand quand je suis parti de ce job, Ouais. j'avais un fixe, donc pas variable, hein, un fixe à 2004 net, et après je prenais 8% sur tout ce que je vendais. D'accord? Ok. Et là, en fait, je reviens en lui disant, voilà, bon, par contre, monsieur X, je vous préviens, moi j'ai plein de propositions. J'avais chi, hein, tu te doutes bien. J'ai plein de propositions. Si vous me reprenez, on était en juin. Si vous me reprenez, c'est septembre déjà, c'est-à-dire que je pars en vacances, nique ta mère. Ouais. Alors que lui, il voulait tout de suite, mais je lui dis non, c'est en septembre. Et je lui dis par contre, mon fixe, maintenant, c'est 2008. Et Ok. donc on a eu un rendez-vous de 3 heures, 3 heures et demie. Et au bout de 3 heures et demie, il me dit ok, bon, allez, vas-y, on fait ça, on sait l'élément qu'on a perdu, etc. Lui, il raisonnait qu'en termes de chiffre d'affaires, si tu veux. Ouais. Donc, donc je pars en vacances serein en me disant, bon, bah, dès septembre, ça repart, tu vois, comme en 40. Sauf que moi, je me dis, ça repart comme en 40 pendant au maximum un an. Mais lui, il le sait pas. Ouais. Donc moi, dans ma tête, j'avais goûté à la liberté de mouvement, la liberté de m'organiser comme je le veux souhaiter, Ouais. avec l'entrepreneuriat. Et je savais qu'il fallait que je fasse coordonner et l'oseille, puisque j'avais besoin d'argent, j'en étais toujours aussi convaincu. Ouais. Il fallait que je fasse coordonner ça avec une liberté de mouvement et une liberté d'entreprendre et de faire un petit peu ce que je veux et ne plus travailler pour quelqu'un qui était moins doué que moi. C'est-à-dire quelqu'un qui me donnait des Mm, ordres, mm, mais mm. par contre qui ne savait pas appliquer les ordres qu'il me donnait me rendait fou. Ouais. Et donc, là, je pars dans ma tête où je me dis, ok, ce gars, en fait, va t'asseoir ta nouvelle liberté. Il va t'asseoir, en fait, il va t'asseoir le temps de trouver ta nouvelle liberté. Et là, en discutant avec aujourd'hui mon associé et ami d'enfance, Ouais. donc là, on doit être en novembre, quelque chose comme ça, novembre 2016, euh, Ludo me dit, bon, je pense qu'il faudrait peut-être que tu vois si tu n'arrives pas à faire quelque chose sur l'immobilier. Enfin, dans l'immobilier, mais c'est passé partout, c'est passé par agent, enfin, Ouais. tu vois, Donc porte-clés IMO. c'est ton meilleur ami qui te souffle Ouais, l'immobilier. c'est ça. En fait, Ça vient de lui. on avait plein de choses. À un moment, on avait même
avait pensé à une appli euh, dont Ouais. le business model est tellement compliqué qu'il nous faudrait plus que le podcast pour l'expliquer. Donc en fait, c'est là qu'on s'est dit non, ça part en cacahuète. Et donc, effectivement, solution de facilité, donc YouTube, podcast et tout ça, là je suis à des années-lumière. Ouais. Et je me dis, bah, je vais peut-être faire de l'immobilier. Euh, alors, dans ma tête, à ce moment-là, c'est je vais faire de l'immobilier en payant cash avec l'argent que j'ai mis de côté, Ouais. de façon à pouvoir sortir de la rat race, que je n'appelle pas du tout rat race à l'époque, mais Ouais. pouvoir sortir en fait du boulot que j'ai d'ici peut-être 5 ou 10 ans. En fait, je voulais partir, je voulais que, si tu veux, je voulais que l'entreprise dans laquelle j'étais, je puisse partir un an après pour être de nouveau entrepreneur, mais Ok. j'aurais pu monter, je sais pas, un stand de saucisson, tu vois. Ouais. Et en parallèle, pour pouvoir après sortir de mon stand de saucisson, pour moi, ça se fera en plusieurs fois en fait, en plusieurs D'accord. étapes. Il fallait que euh, je mette des actifs en place pour pouvoir arrêter de bosser autour de 45 ans, quoi. En gros, Ok. tu vois. Et donc là, avec Ludo, on dit bah, l'immobilier, machin. Et puis Ludo, lui, me soumet Et, ça, et, mais ouais. et ça, j'allais te dire, Yann, ça a été parce que donc dans ta jeunesse, tu avais goûté à beaucoup d'argent, mais beaucoup de travail. Hmm. Et petit à petit, tu t'étais rendu compte que tu pouvais faire de l'argent en bossant un peu Un moins, peu ou en tout moins, cas différemment, exactement, ou en ouais. bossant pour toi. Hmm. Et là, tu t'es dit, voilà, je vais allier le meilleur des deux, je vais C'est gagner de ça. l'argent pour moi en bossant le moins possible. Ouais, c'est Et, ça, et, c'est et ça. pour toi, le plan, c'était sur donc une dizaine d'années. Ouais, c'était ça. À 45 ans, en fait, c'était j'arrêterai de travailler. Hum, en tout cas, je pourrais, tu vois, travailler de loin ou je pourrais partir en vacances 7 mois dans l'année, etc. Ouais. Mais effet de levier, encore une fois, tout ça, je ne sais pas ce que c'est à ce moment-là. Et donc, Et oui. la question qui me vient juste là, c'est Hum. cette envie de liberté, elle t'est venue Hum. comment? Parce que tu sortais quand même de presque 10 ans à faire Oui, que bosser. ouais, bah par quelque chose de très simple. En fait, j'avais vieilli déjà. Ouais. Euh, j'étais dans une situation, comment on peut appeler ça, matrimoniale, enfin, que j'étais dans. Ouais. En fait, la De seule chose couple. qui allait, voilà, la seule chose qui allait dans ma vie, en fait, c'était l'argent que j'avais emmagasiné. Ok. Concrètement, c'était ça. Je sentais que ça partait en cahuète avec mon ex-compagne avec qui j'avais passé 10 ans. On était en train D'accord. de ne plus voir la vie de la même manière. Euh, on n'avait pas d'enfants. On était en train d'acheter une maison. Cette maison, même ça, en fait, si tu veux, c'était le karma, en fait. Ok. La maison, il y avait que des problèmes. Et je me disais, ok, mais en fait, je pense que la vie n'est pas que l'argent. Et maintenant que tu as emmagasiné de l'argent, qu'est-ce que tu fais, connard, quoi. En gros, c'est ça. Et Ok. j'écoutais en boucle une artiste que j'écoute toujours, que tu connais, donc Kenny Ouais. Arcana, et dans une de ses chansons, euh, elle parle en fait d'un mec qui arrive à 55 ans, avec donc très bien coiffé, très bien sapé, avec un costume, avec une très 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 grosse bagnole. Ouais. Sauf qu'en fait, il est absolument tout seul dans sa vie. Sa femme l'a quitté, ses enfants sont barrés, puisqu'en fait, il a fait que travailler. Et Et oui. déjà en 2010, cette chanson elle date de 2011, je crois. Donc déjà en 2011, cette musique me faisait peur. Enfin, cette Ouais. chanson me faisait peur. Et en fait, elle m'a toujours bercé pendant toute ma carrière. Et je me Ok. disais, qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça? Mais à côté Ouais. de ça, comme toi, comme tout le monde, comme tous ceux qui nous écoutent, il y avait aussi un besoin viscéral de gagner de l'argent pour être à l'abri. Et en fait, je trouvais Mm. pas le compromis, si tu veux. C'était soit tout l'un, c'était tout le temps être à fond, comme je le suis. Ça, pour Ouais. le coup, j'ai pas changé. C'est-à-dire que soit je faisais tout à fond, soit je le faisais pas du tout. Ouais. Et je trouvais pas le juste milieu, tout simplement. Et il y a un moment où je me suis dit, il faut que tu trouves un juste milieu, puisqu'en fait, tu as de l'oseille, mais tu n'as même Ouais. pas le temps de le claquer. Et toute la vraie vie, donc les relations humaines, tu n'en as pas, en fait. Mais alors, si je peux faire une petite pause, parce que c'est exactement ce que j'ai vécu moi aussi, Hmm. où je me rendais compte que je bossais 70 heures par semaine, je gagnais plutôt très bien ma vie, mais je voyais pas mes enfants. J'y avais laissé mon couple, hein, déjà. Et voilà, et je me disais, en fait, tu vas où là? Tu vas où? Parce que
les enfants, mine de rien, grandissent. Alors, à l'époque où je me posais cette question, tu vois, ils avaient 6 et 8 ans. Mais le temps passe vite, 10 ans, c'est vite passé. Je me dis, si ces 10 ans-là, je les rate, ben tu rajoutes, hein, elles auront 16 et 18, elles m'auront pas connu. Donc elles en auront rien à foutre. Et même si je décide, la fleur au fusil, d'arrêter quand les enfants, mes filles, auraient 16 et 18 ans, elles me diraient, c'était bien gentil, mais t'es qui en fait? Parce qu'on t'a Mm. jamais vu. C'est ça. Et tu te rends compte que c'est pas possible. Et t'es malheureux parce que tu te dis, il est où le hack, en fait, qui va me permettre à la fois de gagner de l'argent, parce que j'ai pas non plus envie voilà, de vivre chichement, je veux aussi voyager, je veux faire des choses, mais je veux du temps, quoi. Mm. Ouais, C'est... mais c'est tout, c'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment, Ouais, c'est ça, c'est se dire euh, après quoi on court, en fait. Tu vois, si on ouais, devait vraiment mettre une étiquette sur ce syndrome, c'est ça, c'est après quoi tu cours, au final, tu exactement. vois. Tout à fait. Et, mais à côté de ça, j'en voudrais jamais, tu vois, à quelqu'un qui est dans cette situation, parce que le démarrage de ça, c'est après quoi tu cours, bah, tu cours après la liberté, enfin la liberté financière. Non, tu vis, tu cours après l'argent, l'argent pur et dur en fait Ouais, un peu comme un boulimique en fait. Moi, je devenais ouais, boulimique, c'est-à-dire que j'en avais jamais assez en fait. ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Tu vois, c'est un peu dramatique, mais moi j'étais boulimique de l'argent, ouais. Et là, Mais donc, tu commences à avoir un peu cette prise de conscience avec ton meilleur ami et ouais, associé qui te parle de l'immobilier. c'est ça. Mais il me parle de l'immobilier, tu vois, pour pouvoir sortir de ce mode de fonctionnement sous une dizaine d'années, en tout cas, être couvert à Ouais, la retraite, en fait, tu vois. Ne pas être obligé de faire ce métier-là qui est éreintant, hein, psychologiquement ouais, et physiquement. Enfin, physiquement, tu manges quand même bien et souvent au resto. Mais par contre, raconter la même chose pour vendre la même chose et des fois à minuit et demi parce que tu es chez les clients et tu veux pas lâcher, tu vois. ouais. Mine de rien, tu dors mal, tu manges mal. Enfin, t'as pas une hygiène de vie qui est exceptionnelle. Mm, Et mm, mm. donc, voilà, on part sur ça et puis voilà, on fait ça. Enfin, on parle de ça, tu vois, à midi. Et 3 mois et demi plus tard, il m'appelle, il me dit voilà, Yann, j'ai à travers mon boulot, puisque Ludo à l'époque était ingénieur patrimonial, à travers Ouais, mon boulot, à travers une vente, je pourrais même plus trop te redire, mais en gros, la notaire avec qui je travaille a un monsieur qui vend en fait un immeuble euh, dans la ville où on vit. Pourquoi pas, voilà, il y a tous les locataires en place. Et donc là, je lui dis, oh bah ouais, pourquoi pas. Et ok. donc en fait, on se retrouve à un autre déjeuner avec Ludo, Ouais. et donc il me dit, ouais, tu verras, c'est bien, mais tu vois, mais comme nous, on parle, tu vois, de je sais pas quoi, mais de trucs D'aller faire une complètement. sortie en vélo, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, on était en dilettante complet, tu vois. Je l'écoutais sans l'écouter. Je me souviens même qu'au moment, enfin, à l'endroit où on était, ma priorité, en fait, c'était que la nana, elle nous avait dit qu'elle nous amenait une carafe d'eau et en fait, elle l'amenait pas, tu vois. Donc, je l'écoutais tout en levant la tête toutes les 30 secondes pour choper la serveuse pour avoir une carafe d'eau, quoi. Et, Ouais, hum, et puis, il me dit, ouais, bon, bah, on peut aller le rencontrer, machin. Donc, bon, je vous passe les détails, on y va. Et ce ouais, monsieur, en fait, me dit, bah, effectivement, j'ai cet immeuble en vente, il y a tous les locataires. Et j'en ai un autre, en fait, qui est à 130 mètres, quoi, 140 mètres. Donc, je dis, OK. Et vu que moi, en ok. fait, à ce moment-là, je paye encore cash et que je vais aussi faire un crédit, parce que je suis pas non plus Rothschild, euh, je, je dis, ah bah ouais, bah je vais acheter les deux d'un coup, tu vois. Dans ma tête, je me dis, je vais acheter en fait euh, une partie du premier avec mon argent, et Ouais, forcément, par contre, j'aurai un crédit, tu vois, avec l'apport que ouais, je vais faire, tu vois. Et donc, on visite le deuxième. Moi, béni, oui, oui, quoi. Oui, d'accord. Renta, je sais pas ce que c'est. Je regarde ouais. juste ce qui rentre et ce qui sort, et je vois qu'on est un petit peu au-dessus, tu vois. Donc, Ouais, mais... pas ouf, mais enfin, tout va bien, quoi, tu vois. Pff. Mais taxe foncière, je sais ce que c'est, mais je la calcule même pas. Enfin, bref. Ouais, je Et vois tout à fait parce que j'ai fait la même chose pour le premier. voilà. Et là, Ludo, par contre, me dit, euh,
ne tilte même pas sur le calcul de renta et tout, dans le sens où je pense qu'il pensait que je savais ce que je faisais. Tu vois? Ok. Mais par contre, il me dit, non, mais par contre, quand je lui dis que je vais mettre un apport, et puis un gros, tu vois, Ouais. on parle d'un gros apport, on parle de pratiquement 200 000 balles. Ok. Euh, il me dit, non, mais t'es taré. Et lui, c'était même pas effet de levier machin, c'était au prix de l'argent, t'es Oui. complètement fou si tu dépenses ton argent. Ah bon? Alors moi, mais même ça, je le comprenais pas, hein. Tu vois, au prix de Ouais. l'argent, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Donc il me dit, regarde, si tu fais un crédit, machin, bidule, et donc là, je commence à me réveiller doucement. Je vais à la banque, banque historique, bonjour Ombéline, bonjour, nanana, nanana, je vais acheter ça. Ah bah génial, oui, oui, vous faites bien, Yann, en plus, il y a les locataires, on va vous suivre, c'est sûr, pap. 5 semaines après, j'ai l'offre. 3 semaines après, je suis devant le notaire, on signe. Enfin, tu vois, Tu te tout retrouves à est acheter 2 immeubles comme tu y serais allé acheter une baguette de pain, quoi, exactement, après. exactement. Et sans vertige, tu vois, Ok. sans voilà, vu qu'il y avait les locataires et tout, et que je gagnais pas, enfin, je voulais pas gagner d'argent tout de suite. Donc même si, tu vois, j'avais pas Oui. de pression à me dire est-ce que je vais gagner de l'argent. Moi, ce que je voulais, T'avais c'était une juste optique de à 10 retraite, ans. quoi. Voilà, c'est ça. Hmm. Je faisais du patrimoine, quoi. Ok. Et j'ai envie de te dire, j'étais même pas fier ou pas fier de dire euh, j'ai acheté 2 immeubles. C'est-à-dire que faire, comment te dire ça, gagner, à l'époque, gagner 6 000 € par mois était bien plus valorisant ou bien Oui. plus important qu'acquérir 2 immeubles, tu vois. Pour moi, D'accord. c'était, Ouais, bien bon, sûr. voilà, j'avais rien fait, quoi. Et, et puis bon, après, parce que là, on va prendre un podcast, le podcast va durer 6 ans, sinon, mais après, en fait, j'en viens à la location courte durée. Ouais. Euh, contre mon gré, j'en viens à la location courte durée, donc je découvre la location courte durée, et du coup, je me mets à gérer de la courte durée, plus faire mon travail. Donc là, on accélère Ouais. enfin, j'accélère énormément, hein, mais à passer par toutes les étapes de la location courte durée jusqu'au jour où je me dis, ok, tu ne peux plus faire les deux, c'est-à-dire que tu peux plus gérer et de la location courte durée et, et faire le travail que tu fais de commercial. Ouais. Et entre-temps, je m'étais formé, instruit, j'avais lu, j'avais découvert les vidéos YouTube, et je Ouais. m'aperçois en fait que, hypothétiquement, j'ai la possibilité de gagner de l'argent tout de suite du patrimoine que je suis en train de me constituer Ouais. en, en faisant de la location courte durée, en refaisant évaluer mon financement, Ouais. puisque mensualité, enfin, si tu veux, j'étais pas parti sur une durée longue au début. Donc, il y avait rien qui allait. Donc, je refais une recette, en fait. Si tu veux, je repars de ma recette, mais en discutant avec ma banquière, tu vois, sans me cacher. Ouais. Et puis, on s'aperçoit bah, que oui, ça va pouvoir dégager un petit peu de pognon tout de suite. Et de fil en aiguille, arrivé en avril 2019, donc j'ai tenu un peu plus longtemps avec mon ancien employeur. Ouais. Avril 2019, en fait, je monte, entre-temps, son fils était rentré dans l'entreprise et je monte son fils, en fait, sur une porte. Voilà. Et, et D'accord. là, je dis stop, quoi. Enfin, c'est un collègue ami qui m'arrête au moment, en fait, Ouais. il arrête, en fait, mon poing à peu près 2 cm D'accord. 5 de son visage. Je pars en pétant une porte vitrée, enfin, un Ah oui, truc. bien. Ah oui, non, non, mais là, j'étais. Si tu veux, Tu en avais assez, quoi. tu me donnais une montagne, je passais à travers, quoi, là, à Ouais. ce Ouais. moment-là, parce que je ne supportais plus, en fait, que tu m'expliques, en fait, comment vendre un saucisson en étant vegan, quoi. Voilà, en Ouais, je gros. vois. Et donc, bah, tout s'arrête là, et indépendance financière à ce moment-là. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire C'est très pour tous long, les... j'ai l'impression, mais. Non, pour tous les gens qui voudraient bien sûr en savoir plus sur cette partie, sur la LCD, on les invite à écouter le podcast qu'on fait tous les deux, des Gentlemen Investisseurs, notamment dans les premiers podcasts où tu détailles vraiment toute cette partie. Mhm, Moi, ce qui m'intéressait surtout avec ce podcast, bah, c'est de savoir comment t'en étais arrivé là. mhm, Et tout ça, c'est hyper intéressant. Et tu vois, je vois, on est très différents tous les deux, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se ressemble énormément. Et notamment sur le fait que, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais on a tous les deux à un moment énormément travaillé
pour construire quelque chose. Alors comme toi tu le dis si bien, ben, coffrer à mort, Mmh. économiser une grosse partie de nos revenus. On a créé tous les 2 le début de notre patrimoine en pensant à notre retraite, sans penser, bah, tout ce qu'on voit maintenant, cash flow, alors forcément qu'on cherchait une rentabilité, mais qui était de l'autofinancement. Mmh. Et un jour, ben, on s'est réveillé en se rendant compte qu'on n'en pouvait plus de tout ça, mais on s'est dit: «Bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a?» Et Mmh. que finalement, ben, en remodelant un patrimoine, on arrive à faire quelque chose. Et j'en parlais encore il y a pas si longtemps, c'est que voilà, ben, un sculpteur, s'il veut faire une belle sculpture, il lui faut avant tout, bah, de la terre pour faire sa poterie. Donc et au début, bah, accumuler le maximum de terre pour faire sa poterie, puis derrière, il pourra faire une belle sculpture ou quelque chose comme ça. Mmh. S'il a pas de matière, s'il a pas de terre glaise ou en tout cas de terre à poterie, il fera rien du tout. Donc il y a beaucoup de Complètement. gens qui voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur, «Est-ce que je vais payer des impôts? Est-ce qu'il faut que j'achète ci ou est-ce qu'il faut que j'achète ça?» Alors qu'en fait, il faut déjà passer à l'action, faire, accumuler, même si, alors bon, je pèse mes mots parce que voilà, on a un podcast qui est vraiment dédié à l'investissement pour tous les détails et toutes les choses à savoir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que déjà passer à l'action, c'est la base. Et voilà, et ensuite on peut remettre les choses en forme et arriver à vivre de son patrimoine. Complètement. Oui, Et le fil rouge, par contre, de tout ça, c'est qu'à ouais, chaque fois, enfin, je suis et tous les gens qui l'ont fait sont passés à l'action, mais que ça soit dans tous les domaines, autant en tant que complètement. salarié, euh, autant au moment où j'ai voulu devenir entrepreneur et je ne savais pas ce que je faisais. Au final, je suis passé à Ouais, l'action. Et, et ce qu'il faut retenir, c'est que sans même savoir vraiment ce que je faisais, le- y a- j'avais toujours un minimum de filet de sécurité, mais il m'est rien arrivé de grave au final. Tu vois, bien sûr. je me suis fait couiller, ça oui, je me suis fait Mmh. avoir à plusieurs reprises, euh, mais à chaque fois c'était rattrapable. Et ce qui est fou, c'est que dans ma vie d'aujourd'hui, on en a parlé ensemble, mais ce qui est fou, c'est que chaque chose que j'ai réalisée dans ma vie de salarié Ouais, m'apporte aujourd'hui. Mais c'est complètement dingue. La partie, bon, la partie commerciale, elle me sert absolument tous les jours. bien sûr. J'aime le dire et je vais le rappeler. La LCD pour moi, la location courte durée pour moi, c'est la partie la plus entrepreneuriale de l'immobilier. Ouais, Et je me retrouve en tant que commercial dans cette partie location courte durée. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'anime énormément. Mais ouais, dans ma stratégie de location courte durée, j'ai poussé le bouchon extrêmement loin avec plein de choses qui me viennent par exemple de mon parcours d'entrepreneur dans l'édition. ouais, Les partenariats par exemple que j'ai soudés et liés avec des commerçants pour mes locations courte durée, c'est un peu le tips là pour le coup. ouais. Ça me vient de ce magazine, tu vois. Comment les aborder et comment les mettre en place ces Mais partenariats, ça me vient de là. ouais, Comment, ouais. ça me fait penser à, tu vois, enfin, j'aime bien le discours de Stanford de Steve Jobs, mais quand il disait relier les points, tu vois, dans sa vie, Mm. faut jamais regretter une expérience qu'on a eue parce Ah, que mais c'est sûr. à tous les moments, elle peut nous servir pour la suite. Mm, mm. Et Ah ça, oui, c'est non, mais, hyper non, non, mais intéressant. c'est sûr. La partie, le peu de temps où je me suis retrouvé chez Alliance Ethnique, euh, à danser le rap, j'ai découvert en fait ce qu'était une assurance vie et j'ai découvert Ouais, la fumisterie du livret A, par exemple. bien Chose sûr. que je n'aurais peut-être jamais découvert. Donc, à chaque étape en fait de ma courte et jeune carrière, petite Ouais. carrière, il y a eu des moments clés. Et en fait, je m'en aperçois que maintenant, mais c'est complètement fou. Quand je fais un guide de bienvenue dans, pour un appartement en LCD, ce Ouais. guide de bienvenue, il vient tout droit en fait du magazine que j'avais. Et quand je vais chez Ouais. l'imprimeur et que je lui demande tel pelliculage et telle ouverture à l'italienne, etc., je sais qu'en fait je peux me faire fister à tout moment si je ne viens pas d'où je viens. Parce qu'en fait le Ouais. pelliculage que je lui demande c'est le moins cher, mais par contre à mon sens c'est le plus rentable. L'ouverture à l'italienne, c'est
plus embêtant pour eux et c'est plus rentable qu'une ouverture standard, etc., etc., etc. Mm, Et, mm, mm. et j'aime aussi arriver chez un imprimeur et pas dire bonjour, je veux faire des flyers. Oui, parler son Euh, jargon. exactement, exactement. Et ça, Ouais, ça, moi, je trouve ça génial. c'est quelque chose que je vois dans mon activité d'aménageur lotisseur. Mm, En ayant été entrepreneur de travaux publics pendant 12 ans, mm. ben, il n'y a aucune entreprise de travaux publics aujourd'hui qui peut me la faire parce que je connais le jargon et le travail par cœur. C'est ça, Et c'est sûr que ça me c'est fait ça. économiser Et, beaucoup d'argent. et pour en revenir à ta toute première question, donc le côté branleur, Ouais, euh, aujourd'hui, quand je pense avoir réussi mon coup, entre guillemets, ouais, puisque on part, si on, si tu veux, la location courte durée, je pense que c'est juste la partie la plus chronophage de l'immobilier en règle générale, ouais, parce que la plus entrepreneuriale. Et pourtant, moi, à ce jour, c'est de mes LCD ne me prennent pas plus de temps que le reste de mes appartements qui tournent en nu ou en meublé. ouais, parce que Donc, tu as su être malin voilà, et... c'est exactement ça. Et c'est en ça que je me revendique branleur, c'est-à-dire que j'ai réussi à prendre le maximum qu'on puisse Mm, prendre avec ce type de location, tout en travaillant le moins possible, en automatisant tout, et ouais, sans en plus me faire ouvrir en deux par tous nos vendeurs de rêves qui vont me vendre un Channel Manager quand j'en ai pas besoin, etc. Et pour ouais. te donner un ordre d'idée, on a démarré ce podcast il y a je ne sais combien de temps, mais ça dure, je pense que ça fait un moment. Et, Mm. et j'ai pris deux réservations et tu vois, tout en parlant. Et donc là, en te parlant pendant X temps, j'ai pris 437 euros Ouais, et j'ai ça eu, fait une et petite j'ai, heure qu'on a et ensemble, un j'ai peu plus eu, d'une heure. et j'ai eu trois départs, tu vois. Ouais, J'ai eu trois départs et il va y avoir trois arrivées. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant. voilà, c'est en ça que je me revendique branleur. Je ne veux pas, euh, je ne veux plus en tout cas faire les choses pour l'argent en fait. Il y a quelque Ouais, chose qui m'avait percuté, mais toi aussi, hein. Donc on sait très bien de quel livre je vais parler. Mais mm, euh, à partir du moment où tu comprends en fait que l'argent doit travailler pour toi, ouais. pour moi c'est le synonyme de branleur. C'est-à-dire pour C'est moi un sûr, puis branleur il est intelligent. Tu vois, c'est tu pas peux le faire branleur. tu peux faire beaucoup plus en plus quand tu mets l'argent à ton service et à travailler Exactement, avec toi, bah, tu peux faire bien plus que juste avec tes 2 bras et tes 2 jambes, quoi. Il y a exactement. il y a toute une armée qui bosse pour toi. Tout à fait d'accord. Alors j'avais encore pas mal de petites questions qui Vas-y, je vais sont essayer de répondre des court. Je sais pas le faire, mais je vais essayer. des petites questions rapides, tu vois? Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Alors, aujourd'hui, ma vie a changé puisque je vis avec quelqu'un d'exceptionnel. Mmh, On essaye d'élever une petite exceptionnelle aussi. Donc aujourd'hui, ce qui me fait lever, c'est préparer l'avenir de cette petite, protéger les gens que j'aime et qui m'aiment, ouais, et, euh, et kiffer. Quand je dis kiffer, ça va être kiffé parce que demain, je sais que je fais une grosse sortie VTT avec des copains et je sais ouais, que après-demain, je fais un gros sparring où je vais me faire défoncer la tête et ça me fait vibrer. Donc ouais, c'est prendre du temps en fait pour des choses en fait qui me. J'ai une vie très très simple au final. Franchement, j'ai une vie très ouais, très simple, mais par contre, j'aime ma vie simple et c'est ça qui me fait me lever en fait. Et puis pouvoir faire pas ce que je veux, mais comme je veux. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Si je veux, là, tu vois, ce podcast, tu m'as dit, est-ce qu'on peut l'enregistrer hier, samedi? Et hier, Mmh, j'avais pas envie, tu vois. Donc, je t'ai dit non, ouais, plutôt demain. Et pour moi, ça, c'est la liberté, tu vois, pouvoir, tout à fait. tu vois, on a discuté de partir éventuellement à Porto, mais par contre, surtout Mmh, pas le week-end, plutôt en semaine. ouais, Pouvoir faire des j'irai investir chez vous que en semaine. Ça, pour moi, c'est la liberté, tu vois. ouais, Euh, donc, c'est pas ne rien faire, c'est pouvoir m'organiser comme je veux et ne pas, psychologiquement, ne pas avoir à courir après l'argent. Voilà, complètement. donc tu vois, il y en a beaucoup quand même de choses qui me font me lever. Mais Enfin, c'est un gros, il y a, voilà, il y a c'est plusieurs très choses. intéressant et enfin et c'est des choses sur lesquelles
sur lesquels je me retrouve complètement, quoi. Ouais, ah bah Alors, oui, oui, c'est sûr. j'avais 2 petites choses aussi à te demander. Comment tu gères quand tu as un coup dur? Si t'arrive une tuile qui Mhm, vient perturber, l'organisation de ta journée, parce que ça, c'est quelque chose. Moi, je suis d'un tempérament plutôt anxieux et donc j'ai mhm, développé toutes mes petites méthodes quand il y a, quelque chose qui vient chambouler ma journée et qui n'était mhm, pas prévu. Comment tu mhm. fais toi? Comme je peux. Je Comme vais te tu peux. dire, ouais, je vais te Si dire, si tu avais un petit tips pour nos non, auditeurs, tu vois? je vais te dire la vérité. Ce qui aujourd'hui m'aide fondamentalement, il y a plusieurs trucs. La première chose qui m'aide à mieux gérer ça, Ouais, euh, c'est ce que tu m'as fait faire petit à petit, c'est-à-dire la méditation. OK, Pour ça, tu as totalement raison. Je pense que bien. ça m'aide. C'est aussi quand vraiment, quand vraiment, tu vois, ça me pèse, Ouais, j'essaye de prendre, quand on dit du recul, tu vois, ça veut tout rien dire, mais j'essaye juste de me remettre dans le Yann d'il y a 3 ans. Parce OK. que, en fait, tu vois, on oublie très très vite. C'est fou ça. On dit qu'une femme, Mmh. une femme enceinte, enfin, une femme qui a accouché, ne referait pas d'enfant si son cerveau se souvenait de la Ouais. douleur de l'accouchement. Et bien en fait, c'est pareil pour moi, mais sans accoucher bien sûr. Euh, je pense que je me souviens plus trop de Ouais. l'état d'anxiété, d'énervement dans lequel j'étais quand j'ai monté cette espèce d'enculé sur cette porte, tu vois. Mais oui, Je me souviens de l'énervement, mais par contre, je pense que l'intensité mentale, ouais, je l'ai ouais, tout plus. à fait. Donc j'essaie de, voilà, quand ça part un petit peu en cacahuète et que je vais avoir tendance à dire ah là là, tu vois, à faire mon gilet Ouais, jaune entre guillemets, euh, je me dis remets tout dans l'ordre, il y a rien au final, c'est pas grave du tout. Et tu es tellement habitué à ce que maintenant tout roule et à plus faire grand chose que la moindre chose devient ouais. compliquée. Voilà. Donc j'essaye voilà, de faire ça. Je sais pas comment on appelle ça. Mais c'est De c'est un relativiser. syndrome. Ouais, tout à fait, mais je pense que tu as raison, c'est ce que j'essaye de faire aussi. Des fois, ça marche très, très bien, des fois, ça marche un peu moins bien, mais c'est aussi, quelque chose passé un temps, enfin, dans ma vie, je gérais que des problèmes, en fait, et Mm. aujourd'hui que j'en gère un peu moins, en étant malin et en essayant de faire les choses bien, c'est vrai que parfois des fois une tolérance moindre aux problèmes qu'avant, j'ai l'impression. Ah mais alors ça par contre c'est sûr. Ça, enfin moi je te rejoins. On veut pas briser notre confort, quoi. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui. Tu as, oui, je te rejoins. J'allais te demander, parce que je sais que nos auditeurs, ils aiment bien ça. Mm. Est-ce que tu as un livre à conseiller ou ton livre préféré ou un livre que tu as vraiment aimé, que tu as envie de partager? Ouais. Il y en a deux. Il y en a un qui OK. m'a beaucoup percuté. Je sais que toi, t'es pas fan de l'auteur, mais le livre est vraiment bien. C'est Moneybos. Ouais, mais Euh, du coup, je veux le lire, parce que tu m'en as parlé et du ouais, coup, il faut que je le commande. ouais, bon, voilà, moi c'est un livre qui m'a, tu vois, Père riche, Père pauvre, il m'a percuté forcément, mais en fait, Ouais, je savais qu'il allait me percuter avant même que je l'ouvre. Tu comprends? Puisque, ouais, voilà. Moneybos, je ne pensais pas autant. t'étais pas Euh, prêt. ouais. Et celui-ci, c'est le plus, ouais, c'est le plus balèze. Et après, il y a Ouais, le fameux, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. ouais, Pour moi, c'est les deux, voilà, c'est les deux qui m'ont le plus shooté. ouais. Après, j'ai, ouais, Moi, oui, je l'ai lu, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, donc c'est de Olivier Roland, j'ai beaucoup aimé aussi. ouais, ouais, oui, parce que en fait, moi, ce livre, il m'a aussi en plus permis euh, d'être, comment te dire, je vais pas trouver mon Ça mot. t'a fait écho? Alors, ça m'a fait écho plus que ça, mais ça m'a surtout remis en confiance, entre guillemets. Ouais, C'est-à-dire à me dire, ok, ben, je suis pas le seul en fait à être comme ouais, ça. Il n'y a pas de honte à ne. Tu vois, après un livre comme ça, j'ai moins de honte à animer un podcast avec toi. Je schématise, hein, mais parce que j'ai ouais, jamais eu de honte, mais bien sûr, mais je vois ce que tu veux dire. j'ai pas de honte
à avoir un discours, un dialogue de 2 heures avec un ingénieur, Ouais. tout en n'ayant pas du tout ton niveau d'études, puisqu'au final, tu peux avoir ce niveau d'études et être une grosse merde en fait. Ah, mais Et complètement. être nul à chier et pas savoir où placer l'Afrique sur une carte du monde, tu vois. Donc Ouais, voilà. on est bien d'accord. Donc il m'a fait du bien, c'est sûr. Bien, ouais, un livre qui réconcilie avec la légitimité, je trouve, Et vraiment. c'est tout à fait ça. Alors tu vois, par contre, il me restera toujours ton vocabulaire, tu vois. Mais ça sera toujours un petit manque. Mais ça, on peut évoluer, tu vois. Bien sûr, non mais C'est toujours pareil. Je sais que tu le répètes beaucoup, mais je vais le répéter une fois de plus. Pour moi aussi, une forme d'intelligence a été de m'entourer en fait de personnes plus intelligentes que moi. Tu vois, et ça rime aussi avec, enfin en tout cas ça sonne aussi, ça ouais. résonne avec le côté branleur. Quand je vois que je dois avoir absolument un pied dans la crypto-monnaie, mais par contre que je comprends absolument rien, quelle Mmh, façon la plus simple et la plus intelligente enfin, serait de se tourner vers quelqu'un qui bien maîtrise. sûr. Et c'est là en fait que tu lis une amitié avec Max en Mmh. étant totalement transparent sur le fait que toi, tu es une quille aussi. Tu vois, ça c'est Ah mais important, de complètement. ne pas jouer un rôle. Et si ça match, eh ben, tant mieux pour toi. Et pareil avec toi, tu vois. Mmh. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent le plus. Bon, bah voilà, si vous ne vous sentez pas très intelligent, ou très cultivé, parce que on peut être Ouais, intelligent et pas cultivé, enfin bref. Euh, Par exemple, si t'es pas du tout cultivé, en regardant les anges de la télé-réalité, t'es sûr de l'être de moins en moins. Par on est bien contre, d'accord. en t'entourant de gens comme toi ou de gens intellectuellement plus élevés que toi, bah, tu peux que évoluer. Et après, le but du jeu, c'est de faire éponge, en fait. Voilà, c'est tout. Mais enfin alors, moi comment dire? Je trouve que tu te dénigres beaucoup parce que Non, moi, non. à ton contact, j'ai énormément aussi évolué sur plein de choses et c'est enfin, je Oui, trouve que c'est mais pas sur la géopolitique ou je ne sais trop quoi. Tu vois, tu as évolué sur des trucs que toi tu n'avais pas, peut-être. oui, Mais c'est moi, sûr. quand je parle de culture générale, si on parle là tout de suite maintenant de l'Égypte ancienne, Ouais. par ton cursus scolaire, forcément, tu auras t'auras plus de choses à dire. Tu comprends ce que je veux dire? Et je le vis très bien. Mais par Ouais. contre, il Mais faut en être je conscient, vois ce que quoi. C'est tout. je vois ce que tu veux dire et surtout, enfin, moi j'ai vu des gens, autour de moi évoluer. Il y a une personne qu'on peut citer, qu'on aime beaucoup, tous les 2, c'est Axel, Durier qui nous a aidés aussi sur Instagram. Mm. Axel, ça en est la preuve et il m'a parlé récemment, il m'a dit qu'il avait jamais ouvert un livre jusqu'à ce qu'il ait 22 ans Mhm. et là, il est en train de dévorer bouquin après bouquin Mhm. et dans sa vie, il fait des bonds incroyables. Mhm. Parce que voilà et il est passé de un peu mentalité gilet jaune à l'usine Mhm. bah, il cartonne dans ce qu'il fait et c'est un très bon coach, il se débrouille bien et tout ça et bah, voilà en défonçant les complexes et en se disant: «Mais voilà, c'est pas parce que j'ai pas tel niveau d'études ou j'ai pas fait tel boulot que je vaux moins qu'un autre, j'ai un cerveau qui fonctionne et je vais le remplir, quoi» C'est ça. C'est tout à et fait voilà. ça. C'est tout à fait ça. Faut juste être conscient. Il y a un moment, il faut avoir de l'orgueil, mais bien placé. Exactement. Pour moi, ça revient un petit peu à ça. Il faut savoir dire aussi, des fois, bah, je sais pas et je suis naze, quoi. Enfin, je suis naze. Ouais, On se mais comprend. c'est sûr et savoir, ouais, savoir où sont nos propres limites, s'entourer des bonnes personnes justement qui peuvent nous aider. Mm. Et c'est comme ça qu'on évolue aussi, en disant: «Je sais pas quoi». Exactement. J'avais encore 2 petites questions. Mm. Est-ce que tu as une Vas-y. citation préférée ou un mantra ou un truc que tu te répètes qui t'a aidé et que tu as envie de partager? Il y en a une que je me répète pas mal. C'est Ouais? savoir donner pour recevoir. Et pour moi, en fait, Yes. c'est vraiment la base de la base de la base de nos podcasts, Ouais, de tout l'amour qu'on reçoit dans le podcast, de l'amour qu'on reçoit chacun de notre côté euh, à complètement. travers les réseaux sociaux. Donc ça, je me le répète souvent. Et la deuxième, le deuxième dicton, mais je ne sais pas si vraiment c'est celui-ci, mais en tout cas, il fait écho dans ma tête, même sans que je le dise. Ouais, C'est si tu n'es pas à mes côtés,
pendant mes défaites, tu ne seras pas Mm. là pour fêter mes victoires ou quelque chose comme ça. Ouais, Je sais plus exactement comment cette expression-là, ce dicton, je le connais ouais, plus, voilà. mais c'est Mais très puissant. par contre, alors je sais pas si c'est très puissant, mais en tout cas dans ma vie c'est très réel. C'est-à-dire que je suis Ouais, gentil, mais par contre, on en a déjà parlé plein de fois ensemble. euh, ouais, j'ai très vite compris, grâce à mon premier mentor, qu'il fallait être un chat et non pas un chien. mm, C'est-à-dire, euh, je n'autorise pas tout le monde à me caresser tel un chien et je ne demanderai pas de caresse. C'est-à-dire que ouais, c'est moi qui décide qui a le droit de m'approcher et de me caresser et rentrer dans mon cercle. ouais, Et pour moi, en fait, ça résonne très bien. C'est-à-dire que si t'es pas prêt à m'aider quand je vais être dans la merde, ouais. euh, n'attends pas de fêter avec moi mes victoires. Et ça, on le voit, tu vois, ne serait-ce qu'à l'échelle des réseaux sociaux. Ouais. Euh, C'est-à-dire que le pignouf qui vient, je parle même pas pour toi là, mais le Ouais, bien pignouf qui sûr. vient, moi, me casser les noix sur, sur un pull de Noël, sur une moustache, sur une coupe de cheveux, et qui, 3 semaines après, me demande où se situe l'apéro IMO. Ouais. Mais écoute-moi bien, mec, viens, il faut vraiment qu'on se rencontre. Mais par contre, il y a personne qui me chiera sur la gueule. Et ça, quitte à donner de ma vie, quoi. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que je suis adorable, mais par contre, j'ai foncièrement la moitié de mon sang qui est basque. Et, je suis, et une fois que j'ai déclafté, tu peux être grand, un gorille, tu peux être champion de ce que tu veux, tu peux être bête, tu peux être une femme aussi. C'est-à-dire que même une femme idiote, je saurais lui dire qu'elle est nulle à Mm. chier, quoi. Voilà, bon bref. Mais tu vois, ça me fait penser. Alors moi, tu vois, je suis pas très rancunier. À Je moi, peux pas. ah ouais, moi je suis horriblement rancunier. Et si ça doit Alors moi, prendre je vais te 15 dire, ans, ça prendra 15 ans. moi, je suis pas très rancunier. Je D'accord? pardonne. Par contre, quand je t'ai pardonné, tu vois, j'ai plus de haine, mais je le fais pour moi, hein, pardonner, D'accord? pour plus avoir de haine. Par contre, t'as une grosse croix rouge sur toi en Hmm. permanence, et 15 ans après, t'auras toujours cette grosse croix rouge où je t'ai pardonné, je t'en veux plus, mais on fera plus jamais rien ensemble, et ne compte pas sur moi pour t'aider dans quoi que ce soit, tu vois. Ce qui est normal. Mais voilà, mais tu vois, sans la rancœur, mais juste, je te pardonne, je t'en veux pas, c'est pas grave, mais t'existes plus, quoi, tu Ouais. vois. Alors que moi, malheureusement, ça c'est un de mes très très gros défauts. Puisque c'est un défaut, je suis extrêmement rancunier. Et tant que je suis, ouais, je suis rancunier et je suis même violent, il faut être clair. Non, mais c'est vrai, mais je dis pas ça tu vois, je dis pas ça pour être rigolo. Je sais que c'est vrai. C'est-à-dire que Ouais. quelqu'un qui me fait du mal, tant que le sang ne coule pas, je ne serai pas rassasié, quoi. Vraiment. Ah Tu vois? ouais. Ah oui, oui. Et on en a beaucoup parlé avec beaucoup de gens. Et je ne sais même pas d'où ça me vient, en fait. Tu vois? Mais Ouais. en fait, si malheureusement je pensais que j'allais réussir à ne pas être cru, mais pendant plus d'une heure. Mais en gros, l'idée, c'est que si tu dois me baiser, je veux juste être au courant du lieu et de Mm. l'heure. Voilà. C'est-à-dire que tu ne me baiseras pas sans que je dise rien. Voilà. Ouais, non mais je vois. Et donc, vous voyez, si vous avez envie d'envoyer un DM à Yann, vous êtes averti. Non, 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 mais je le dis pas non plus dans ce sens-là, mais ce que je veux Ouais, dire, non c'est mais je que plaisante. il y a des gens en fait qui pensent que parce que réseaux sociaux, ils peuvent se permettre tout et n'importe quoi. Bien Et sûr. après, par contre, au moment où eux ont besoin, revenir la gueule enfarinée. Bon, bah ça marche peut-être avec plein de gens. Ça ne marchera jamais avec moi, dites-le vous bien. Ouais, C'est-à-dire ouais, que complètement. t'as le droit par contre de ne pas du tout m'aimer, puisque je suis un chat. Donc si de toute façon je n'ai pas accepté que tu me caresses, autant que tu me détestes, puisque sinon Ouais. tu vas être frustré. Mais et je dis ça avec un ego totalement à zéro, hein. C'est-à-dire que c'est juste c'est juste ma façon de vivre. En disant ça, je ne la Mm. raconte pas du tout. C'est juste que je ne veux pas que dans mon cercle, tout le monde puisse rentrer. Et il est certain que si
d'entrée de jeu, tu n'es pas sympa, Ouais. ne, ne pense pas après en faisant comment Des on appelle ça? pirouettes. Des pirouettes, pouvoir re-rentrer. C'est mort dans le film, c'est Ouais. fini. Voilà. Bah, là-dessus, je te rejoins complètement, quoi. C'est la forme n'est pas la même, mais le fond est identique, en tout cas. Ça, c'est une certitude. J'avais une dernière question pour toi, avant de se laisser. C'est très simplement, tu vois, en quelques mots, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui nous écoute, qui a envie de liberté, qui a envie de vivre une vie qui lui ressemble plus, une vie où il décide, qui est sur le chemin de l'investissement? On a le droit de dire des choses complètement bateau. Oh oui, complètement. Les choses bateaux, ça va être les choses que tu entends absolument partout. Donc ne lâche pas, aie confiance en toi. Euh, et en même temps, c'est les choses bateaux, mais c'est les plus logiques et c'est surtout les plus vraies et les plus pertinentes. Ouais, Donc ne pas faire attention, faire attention au syndrome, le fameux syndrome du beau-frère. C'est-à-dire sur tout ton parcours et même une fois que tu seras lancé en fait et que ça ouais, fonctionnera, tu auras, j'appelle ça le syndrome du beau-frère, mais j'aime beaucoup mes beaux-frères pour le coup, mais euh, dans une famille, tu as souvent une pièce rapportée qui vient te dire quoi, t'as acheté une Mégane bleue. Oh là là, il fallait surtout pas acheter ce bleu. Ce bleu, en fait, ils ont eu que des ouais, problèmes de pigments avec. Et alors là, toi, t'as acheté ça, c'est foutu. Et du coup, tu vas l'écouter en fait. Et 3 mois plus tard, tu vas revenir, tu as perdu de l'argent avec ta Mégane bleue, mais tu l'as revendue en l'écoutant et tu reviens avec une 307 jaune. Et au moment où tu arrives avec la 307 jaune, le gars va te dire quoi, t'as acheté une 307 jaune? Oh ouais, là là, c'est un HDI. Et en fait, il n'y a que des problèmes d'injection. En fait, depuis des années sur ce modèle, tu aurais dû me demander, etc., etc. Et ce mec, en fait, ne fait absolument rien ouais, et il passe son temps à cracher son putain de venin pour t'empêcher à toi ouais. d'avancer, à toi et aux autres gens qui l'entourent. Donc moi, pour moi, mon plus gros conseil, ça va certainement être très mal interprété, mais peu importe, c'est de sortir de ta vie absolument tous les gens qui sont négatifs au point de te croire complètement fou. C'est-à-dire que Mhm. moi, mes parents ont été à un moment néfaste pour moi Ouais, et je les ai sortis de ma vie, mes propres mhm. parents. Alors là, on va prendre en commentaire, on n'a qu'une maman, on n'a qu'un papa, imagine si ta fille te faisait ça, etc., etc., etc. Et ben en fait, si Lanae demain devait faire ça, c'est qu'en fait, je suis une sous-merde. Et c'est pas le problème ne vient pas forcément de l'enfant en fait. Ouais, Si l'adulte qui est censé élever quelqu'un et qui est censé être plus malin est complètement ouais. fêlé, eh ben il faut le sortir. Voilà, si c'est un boulet, si c'est un frein, il faut le sortir. Donc voilà, c'est mon conseil, Euh, c'est Sprite, n'écoute que toi. Bien, mais je pense que tu as raison. Des fois, il faut savoir faire des choix qui sont difficiles, des choix qui engagent, mais au final, la première personne à rendre heureuse, c'est soi-même déjà, pour commencer. Donc, C'est ça. parfois, il faut savoir faire ce qu'il faut, même si c'est pas évident. Écoute, ça fait un bon moment qu'on est ensemble. Je pense qu'on va faire un méga podcast à rallonge, mais c'est pas grave. Je te remercie, Yann, pour Ben, merci tout à cet toi. entretien qui est Merci à vraiment toi. intéressant. Je pense que ça J'espère. permettra aux gens de découvrir des aspects qu'ils connaissent pas forcément quand ils nous écoutent tous les deux. J'espère. Où est-ce qu'on te retrouve, mon petit pote? Où est-ce qu'on retrouve bah, comme toi donc à travers les gentlemen investisseurs, on me retrouve sur Insta avec l'Insta Yalfa Imo. Et puis c'est tout, mais c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Voilà. Après, n'hésitez pas si vous avez des questions à propos. Enfin, je réponds. Je suis comme toi. Pour ça, on est fait dans le même mood, c'est-à-dire que Mhm. je quand je dis je m'efforce, c'est pas que je me force à répondre, mais je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Ouais. Donc si vous avez des questions par rapport à je ne sais trop quoi,
y a aucun problème, je me ferai une joie de répondre. C'est de plus en plus compliqué de répondre vite, mais Ouais. voilà, je le ferai avec plaisir. Eh ben, merci à toi. Merci Yann, j'étais super content de t'avoir sur le podcast. Même Ça me merci à fait toi, merci à très tous. plaisir et à très vite. Et Salut, passez une belle fin d'année 2020. Passez Dany. une très Ouais, belle fin d'année. Salut, ciao, ciao. salut. Et je vous retrouve, voilà. J'espère que le podcast vous aura plu, en tout cas, vous l'avez vu. Comme même le dit Yann, il y avait un maximum de valeur gratos dans ce podcast. Le podcast est très long, je ne vais pas en rajouter. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à l'approche des fêtes. Je vous souhaite de prendre du temps avec vos proches parce qu'on le voit, hein, on a cherché à atteindre cette indépendance financière et cette liberté justement pour ça, pour passer du temps avec nos proches. Je vous souhaite vraiment le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.